Et quand il y a eu le PSG, j'ai eu un premier sentiment de waouh, ça va être impossible. En fait, on a envie que le match s'arrête là. Vous gagnez 1-0, fini, terminé, ils rentrent chez eux, on rentre chez nous. Aujourd'hui, on est dans un stade qui a marqué le rêve de coupe. On est devant le stade Joseph d'Éterville où joue la Maladrerie. Et aujourd'hui, on va revenir ensemble sur un moment marquant du rêve de coupe. Moss, Paris Saint-Germain, c'était il y a 1 an tout juste. Et on va revoir tout ça avec le coach, les joueurs. Et on va avoir des anecdotes, je pense, très sympas qu'on n'a pas eues. J'ai hâte de les écouter. Allez, on les retrouve 1 an après. On se retrouve ici du coup à l'intérieur chez toi Tom, chez le coach. Tom, on se retrouve après 1 an à avoir vécu ces moments, ces émotions, qui étaient des émotions très fortes. Ah ouais, des belles émotions, des souvenirs. Plaisir de revoir tout le monde, d'avoir invité. Il n'y en a que 4 qui n'ont pas répondu à l'appel et pour des raisons précises. Donc ça fait plaisir d'avoir tout le monde. C'était des bons souvenirs, c'était des bons moments. Donc impatient qu'on commence cet épisode. On va revoir tout ça parce qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, des moments qui resteront gravés pour vous tous, qui ont marqué beaucoup de monde. Et moi, la raison principale pour laquelle j'ai envie de lancer ce nouveau format et le faire avec vous, c'est qu'à chaque fois que je me déplace, depuis 1 an maintenant, on me demande est-ce que la Moss c'était si bien que ça? Est-ce que la Moss c'était si exceptionnel que ça? Ou c'est juste la vidéo? Toi, qu'est-ce que t'as comme souvenir, Tom, de ces semaines qui ont été folles déjà? Des moments de joie, des moments de cohésion avec un groupe. On dit souvent qu'un parcours, c'est le comparatif à Bayeux en Coupe de France cette saison, un parcours ça forge un groupe. Nous ça a forgé un vrai groupe. La preuve aujourd'hui ils sont tous potes, ils sont tous là. Ça fait plaisir, c'est que des bons moments, des bons souvenirs et des moments qui resteront gravés, je pense pour tout le monde à jamais, pour les joueurs, pour nous, pour le club. Parce que ça fait partie d'un club. Aujourd'hui, on n'est plus tous à la Moss, moi le premier. Il y en a plusieurs qui sont partis, il y en a qui ont arrêté le foot, il y en a qui sont restés. Il y en a qui jouent encore en 18, il y en a qui jouent en première, en réserve, dans d'autres clubs, à d'autres niveaux. Et des joueurs en club pro, et des joueurs... voilà, et pour autant, on est tous là, et je pense qu'à la Moss, on l'oubliera jamais, quoi qu'il arrive. De par ce parcours au minimum. Moi, j'ai fait 15 ans, donc encore plus, mais ce parcours, il restera gravé pour tout le monde, grâce à la Moss aussi. On est resté en contact depuis cette année, durant toute cette année. On s'est même recroisé cet été. C'est des choses qui ont été fortes. Quand on s'est recroisé et que je t'ai déjà aussi maintenant proposé de revoir ça, de revoir ces moments-là, t'as tout de suite été hypé et tu t'es dit c'est vraiment un truc à faire et c'est le moment aussi de rassembler tout le monde. Bah ouais, parce que ça reste quelque chose où on est content, aussi bien moi, coach, que le staff, que les joueurs. Au-delà d'avoir battu le PSG, on a fait un 8e de finale et on a aussi, grâce à tes vidéos, eu un souvenir inoubliable. Et comme tu le dis, quand tu te déplaces en France, les gens te demandent ce que c'était la Moss. Donc c'est quelque chose où on doit être fier. En tout cas, on se peut d'être fier de ça et d'être content de le revivre et d'y repenser et de le revoir ce soir. Ce qu'on va revoir aujourd'hui, c'est revoir le match contre le Paris Saint-Germain avec les coulisses, avec vos ressentis. On accueillera les joueurs dans quelques instants. On va avoir tout un tas de choses, mais avant cela, j'avais envie de revenir avec toi sur le moment où on s'est appelé. Moi, je me souviens, j'étais en tournage d'un épisode de Coupe de France. Je partais à Taron-les-Vosges. J'étais en voiture. On avait échangé par le biais de Terry qui nous avait mis en contact. Et je me souviens d'une phrase, tu m'as dit, cette génération-là, elle a quelque chose de spécial. S'il y a bien une génération qui peut faire quelque chose sur ce genre de match, c'est celle que j'ai là. Quel était ton ressenti et pourquoi? Ouais, je pense que cette génération, elle est, et je l'avais déjà dit, je crois dans une des vidéos, elle est pleine de talent en fait. Elle est pleine de talent individuel, qui forme un talent collectif de par les travaux qu'on fait en séance. Elle est pleine de talent, puis c'est un groupe de potes. Et donc ça, dans les moments durs, comme quand Paris égalise, moi le premier, j'ai une demi-seconde où je me dis putain, ils égalisent au bout de 2 minutes en deuxième. Ça va être super dur parce que c'est un autre monde. Et en fait, juste après, je dis mais en fait, ils sont tellement forts ensemble qu'il va rien nous arriver. Quand je dis avant le match, j'ai jamais été aussi serein qu'aujourd'hui. J'ai jamais été aussi serein. C'est même encore aujourd'hui, c'est le match où j'ai été plus serein. Et pourtant, c'est peut-être la plus grosse équipe que j'ai joué. La sérénité d'avoir un groupe où, même si des fois ils me cassaient la tête pour être poli, et certains qui sont là, ils se reconnaîtront. Franchement, c'était un groupe génial et je savais que c'était un groupe qui pouvait faire quelque chose. Au-delà du talent, parce que les autres générations aussi, l'année d'avant, ils avaient fait 32e à Versailles, l'année d'avant encore, c'était un 64e contre Rennes, donc c'est quand même, la Moss reste un club formateur avec beaucoup de joueurs de talent et de générations talentueuses. Mais celle-là, l'osmose du groupe à l'extérieur du terrain
faisait qu'il y avait ce truc en plus. C'était vraiment quelque chose de spécial. Je l'ai ressenti en arrivant dès le premier entraînement. Et je pense qu'on va commencer déjà par là. Aller revoir ces moments d'entraînement. On va lancer la vidéo et y aller avec ce début et ces premières causeries. On va regarder ça ensemble et on se retrouve juste après. Vous allez battre le PSG, ça sera un exploit. Et en plus de ça, vous allez battre le record du club. Quand j'ai vu le PSG, et j'étais un peu fou quand même. On y va tous ensemble. Dernière gambarde gagnée 1991 pour le Paris Saint-Germain. Bah ils feront pas cette année parce que c'est nous qui allons les sortir. Ils se sont dit on va arriver, ça va être simple. Mais les gars, non, ça va pas être simple. Hein. Ici c'est chez nous. Allez, approchez, rapide, on perd pas de temps. On est bien dans les temps, on n'a pas beaucoup de temps. 2 mots à vous dire, on fait 45 minutes, 50 minutes là. Il y a toujours une incertitude sur 3 joueurs. Ils sont au courant, je leur ai dit hier. J'ai sorti des joueurs. Et pour la première fois de ma carrière en 10 ans, ça m'a fait mal au cœur de sortir des joueurs. Sur un match à ce contexte-là, à ce particulier-là, ça m'a fait beaucoup plus mal qu'habituellement. Ça fait partie du jeu, je l'assume et je ne le regrette pas. Maintenant, les 16 qui seront convoqués, les 18 qui sont là aujourd'hui, si vous n'êtes pas en capacité d'élever votre niveau de jeu vis-à-vis des potes qui seront en tribune, voire pas là, ça va m'emmerder encore plus. Ok ? Je compte sur vous. Là, on est vraiment sur une partie d'entraînement de début. On se pose et j'ai une question à te poser, c'est faire des choix quand on est entraîneur pour de tels matchs. Comment ça se passe et comment toi t'as pu préparer ce match qui est une préparation spéciale. On reviendra un peu dessus juste après. Faire des choix en tant qu'entraîneur sur ce genre de rencontre. C'était jamais facile, peu importe la rencontre, c'est jamais facile de faire un choix parce qu'on sait très bien qu'il y a des jeunes qu'on va envoyer ou en réserve ou à la maison. Sur un match comme ça, encore plus la veille, là, le samedi matin, la veille au soir, il y a déjà un joueur que j'ai écarté et qui pleurait en fait, qui est parti en pleurant, qui a voulu arrêter, et c'était dur, ça fait jamais plaisir. Après, c'est la difficulté du métier, la difficulté d'être éducateur, entraîneur, il faut faire des choix et une équipe de foot c'est 11 joueurs, 3 remplaçants. Là, c'est 5 dans le cadre de la gambarde, mais ça fait que 16 joueurs, là il y en a 18, j'avais un groupe de 22 donc ouais, c'est pas facile mais ça fait partie du jeu et pour rien cacher et ils le savent peut-être pas, il y en a un qui est là ce soir. Là au moment où je parle, quand moi il est pas dans le groupe. C'est sa séance c'est la mauvaise séance d'un autre qui fait qu'il est dans le groupe, il s'est reconnu puisqu'il rigole. À la base, il est pas dans le groupe et au final l'histoire est belle, c'est qu'il rentre contre Paris alors que la veille, il est même pas dans le groupe. Toi, avant qu'on accueille les 2 premiers joueurs, j'avais envie de te demander où tu en es. T'es toujours dans le foot, plus à Lamos. Raconte-moi un peu où tu en es et après on accueillera 2 premiers joueurs. Là, moi, j'ai quitté Lamos à la fin de saison. J'ai fini la saison avec les 18. Après, je suis parti. J'ai rejoint le FC Flair dans l'Orne, donc à 1 heure de Caen. J'ai signé au FC Flair en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe première, responsable du pôle formation. On va donc accueillir directement les 2 joueurs, Lucas et Nanan. Je vous laisse venir. On accueille donc Nanan et Lucas. Les gars, comment ça va? Dans un premier temps, Nanan, toi, comment tu vas bien? Très bien et toi? Ça va? Toi, tu deviens quoi? T'en es où? J'étais à Lamos au début de saison, j'ai fait la prépa avec la réserve. Et après, il y a eu des différends avec un coach. Et je suis parti. Et donc là, t'as arrêté? Non, j'ai pas arrêté, j'ai repris avec le chemin vert en R3 pour finir la saison. Ok. Donc toi, t'étais à quel poste pour que les gens qui regardent et qui se refont l'épisode? J'étais latéral gauche et je suis rentré contre le PSG à la toute fin à la place des gars dans le mot. Et t'as même tiré Le penalty. On le verra. Lucas, toi, comment ça va? Moi, ça va bien et toi? Ça va, t'en es où toi? Je crois que cette semaine, t'as eu un moment un peu spécial pour toi. Ouais, j'ai commencé la saison avec la réserve. Et là, depuis un mois, je suis avec la première. Et la semaine dernière, j'ai fait ma première entrée et mon premier but avec la R1. Premier but, première entrée. Ça s'est passé comment sur le terrain en R1 senior? Ça s'est bien passé. Après, je suis rentré à 3-0, donc c'était plus facile pour moi. Et les games mettent toujours en confiance, donc ça se passe bien. Et ils m'ont donné le ballon pour tirer le penalty et je suis allé, j'ai marqué. Toi, t'étais avec quel numéro pour que les gens qui revoient tout ça? Moi, numéro 8. Numéro 8 sur le terrain. Les gars, première question. Nanan, toi, c'est quoi ton souvenir que t'as de cette semaine avant d'affronter le Paris Saint-Germain et notamment de cet entraînement dans le froid? La semaine, elle était dure parce qu'il fallait prouver pour jouer, même si on s'y attendait un peu à la composition. À part le doute qu'il nous a mis en veille de match. On s'est tous donné, on a pu bosser à l'entraînement et ça l'a fait. On va aller continuer l'épisode ensemble et regarder la suite parce qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont faites. Tour de touche, toujours une attaquable expert. Je sais qu'il y a le soleil qui vous gêne,
Tiens, d'ailleurs, entre Tino, prenez les 4 coupelles, les ballons, on va se mettre en face, on aura plus de soleil. Sur tous les coups de pied arrêtés, écoute Anto, ils partent tous du deuxième, ils plongent, c'est Tape qui vient au premier qui met la tête, à chaque fois. C'est comme ça qu'ils ont ouvert le score contre Bobigny, ils font ça à chaque fois. Jeu. Voilà, on peut parler au match. C'est toi mon gomme, on s'en fait. On avait Noël, Il était là pour défendre, il a changé en 2 secondes. Je sais que ce genre de séance, c'est pas les séances que vous kiffez et c'est très léger, c'est 50 minutes, il n'y a pas grande intensité, il n'y a pas beaucoup de courses, on est à à peine 24 heures du match. Demain, on prend un but sur coup de pied arrêté, hein, parce que là, sur les 4-5 derniers ballons, vous vous en branlez. Hein. N'ayez pas pleuré, hein. C'est votre dernière gambarde, hein. Que vous soyez dans le groupe ou pas. Hein. C'est la dernière année que vous pourrez jouer la gambardella, hein, qui est peut-être la plus belle des compétitions. Ne venez pas pleurer si demain on prend un corner ou un coup franc, ou si on en loupe un, parce qu'à un moment donné, on s'est mal situé, ou on a rigolé, ou on se dit ah putain merde, hier, au lieu de bien jouer le jeu, j'ai rigolé. Moi, j'ai rien à me reprocher. J'ai travaillé tout ce que je voulais travailler. On a repris le 27 décembre. C'est la première fois en 10 ans que j'ai fait des séances pendant les vacances de Noël. Maintenant, tout est entre vos pieds. Nous, l'équipe, on la connaît par cœur. Vous aussi. On vous l'a donné. On vous la connaissez par cœur. C'est à vous de faire les choses maintenant. On a vu un passage avec la causerie. Moi, j'avais envie, avant qu'on revienne sur ces mots qui sont importants, que vous me racontiez un peu ce que vous avez préparé et tout ce qu'on n'a pas pu voir sur la vidéo, parce que vous avez repris exceptionnellement beaucoup plus tôt. Tom, comment vous avez organisé et agencé cet avant-match qui était vraiment spécial pour vous? En fait, quand le tirage est sur le jeudi 19 décembre, je crois, si je fais pas de bêtises, à midi, et on a on tire Paris. Moi, l'après-midi même, je récupère leur match contre Bobigny, et je regarde une première fois l'après-midi, une deuxième fois le soir, et après je prépare un programme et avec les collègues du club, part du principe que il faut qu'ils coupent quand même. Parce que c'est important dans les têtes de couper, de se libérer, de penser à autre chose que le foot. Et sachant que c'est une période où c'est compliqué et c'est bien de couper. Donc on les fait couper 8 jours à peu près. Et puis on reprend le 27 juste après les fêtes de Noël. Et on reprend le 27. Et après on a enchaîné 27, 28, 29. On leur a laissé 2 jours. 30 aussi, on leur a laissé 31 premier. Puis on a attaqué le 2 et après on était en semaine scolaire et on a juste rajouté une séance le samedi. L'idée c'est de travailler une première partie sur l'aspect off, puis l'aspect def, et de mixer les deux, et sur cette dernière séance, d'avoir plus une stratégie précise de ce qu'on voulait faire, sachant qu'on l'avait déjà travaillé, et d'associer les coups de pied arrêtés, off comme def. Toi, tu dis que c'est la première fois en 10 ans que tu mets des séances pendant les fêtes de Noël. Jusqu'à ce que je parte cet été, j'ai toujours été salarié de la MOS, et on avait ce principe de fermer les 15 jours de Noël, et pas de stage, il y avait pas de séance, pas de tournoi, enfin... à part pour l'équipe première qui pourrait prendre un peu plus tôt, mais jamais en jeune. Sauf qu'aujourd'hui, le calendrier faisait qu'en jouant le 12 janvier contre le PSG, je me voyais pas reprendre, je crois que ça devait être, la rentrée scolaire devait être le 4 ou le 5, sachant qu'on jouait une équipe qui s'entraînait 5 fois la semaine peut-être. Je me voyais pas reprendre avec 4 séances et travailler tout ce qu'on voulait travailler, sachant qu'on a un petit peu quand même chamboulé notre projet de jeu par rapport à ce qu'on faisait toute l'année. Donc il fallait un temps d'adaptation et travailler en amont de ce qu'on voulait travailler. Vous les gars, vous l'avez reçu comment, ce changement? Parce que ça va être aussi peut-être une première. Lucas, toi, ça va être une première de s'entraîner comme ça un 27 décembre, dans des conditions qui sont des fois peut-être difficiles. Ouais, je pense que c'était une première fois. C'était difficile, mais après, on a fait des bonnes séances, une bonne séance vidéo avec Tom, et puis ça l'a fait. Hein. Ça vous a apporté quelque chose de reprendre, vous l'avez senti? Après, peut-être pas au début, parce que ça va être dur de reprendre un 27, mais après, quand on continue après, quand on arrive vers le 5, 6, on sent qu'on a repris un peu plus tôt. Bah, athlétiquement, ça, on l'a vu contre le PSG, c'était dur, mais ça nous a aidé. Après, c'était pas les meilleures séances parce qu'on faisait beaucoup de tactique. Et nous, on préférait jouer, mais ça l'a fait. Il y a eu de l'analyse, il dit que c'est pas les meilleures séances. Des fois, c'était long, ça peut être long. C'est quoi les moments qui ont été les plus difficiles pour se concentrer, pour essayer de se projeter, parce que on sait pas forcément ce qui va nous arriver à ce moment-là. C'est difficile peut-être que ça soit concret, peut-être, je sais pas, Lucas, c'était peut-être pas forcément concret tout de suite. Non, bah, sur une vidéo, c'est compliqué de nous voir en train de bien réaliser le schéma que Tom il avait mis en place. Et après, bah, quand on regarde le match, on l'a bien fait. Les objectifs de Tom de fermer latéral quand il rentrait, bah, ça nous a aidé. Et comme il a dit, il y a des joueurs qui d'habitude touchaient plus de ballons, tout là non. Et forcément, ça nous a aidé, parce que c'était des bons joueurs. Toi, Nanan, t'as aussi c'est quoi est-ce que t'as un moment dans cette préparation où tu t'es dit bon là c'est compliqué mais c'est important, il faut qu'on le fasse parce que on sait ce qui nous attend? Ouais, à un moment donné, avec Hamza, on était sur le même côté
Et ça l'énervait de rentrer intérieur parce que de base, il jouait au milieu. Et là, il l'avait mis excentré et il voulait pas. Sauf que fin du match, quand on en a reparlé, bah, au final, il a bien kiffé être à droite alors qu'il préférait être à gauche ou au milieu. Oui, ça a permis vous avez chamboulé, en fait, ce que vous aviez l'habitude de faire. Ouais, parce qu'on avait une équipe plus forte, en fait. Nous, on avait essayé d'aller systématiquement chercher l'adversaire, de prendre des risques, de jouer. Alors, on a toujours voulu jouer parce que c'est notre ADN et notre envie d'avoir le ballon, de pas le jeter, de le garder. Mais d'aller chercher l'adversaire, un adversaire comme ça, je pense que c'était se tirer une balle dans le pied. En 3 passes, on pouvait se faire éliminer 2 lignes, 3, 4, 5 joueurs et on aurait été en difficulté. Donc en analysant le match, et dans notre chance, c'est que les jeunes du PSG, ils ont un projet de club bien commun et que on savait que leur idée principale, c'est de faire rentrer leur latéral à l'intérieur. Et très souvent Boli d'ailleurs, le latéral droit. Moi j'avais dit, au lieu de rester dans notre dispositif habituel, on va l'animer différemment, puisqu'on jouera toujours avec son 1-4-3-3, mais on a notre première pointe qui était Gabin, qui viendra s'insérer dans une ligne de 5. Et puis on fera rentrer nos 2 extérieurs, Hamza et Moussa, qui étaient des joueurs à forte capacité aérobie. Et c'est aussi pour ça qu'on a pu le faire. Qui venaient vite rentrer et vite venir aider Lucas et Crespo, former un carré à l'intérieur et embêter le PSG dans leur ressortie. Et ils l'ont plutôt bien fait. Et moi j'ai été très choqué par Hamza. J'avais aucun doute sur sa capacité aérobie, mais il a tout de suite fait un geste sur les premiers ballons en levant son bras. On a encadré les joueurs et en fait quand je lui en parlais à la fin, il savait même pas d'où c'est venu. Mais et de devoir faire ça alors que, comme dit Nanan en séance dans la semaine, le premier on s'est dit putain Hamza il fait chier quoi, il a pas envie, et on a eu le doute. Moussa, j'avais aucun doute, je savais qu'il, même si je mettais def central, il aurait couru, il aurait fait chier tout le monde. Mais Hamza, il a mis le doute à un moment donné. Et en fait, il a répondu plus que présent, il l'a plus que rendu. Vous m'avez choqué aussi, vous avez choqué pas mal de monde dans la capacité dont vous avez répondu comme des adultes sur un match de jeunes. Et ça a été aussi quelque chose qui a été impressionnant. Moi, j'ai relevé 3 choses sur ce passage qui est assez fort parce que tu leur donnes beaucoup de responsabilités. Venez pas pleurer si vous prenez un CPA. C'est la dernière année que vous allez jouer à Gambardella. Ça, c'est quelque chose de responsabilisation. J'étais un peu énervé en plus. Enfin, là, je me rappelle, il m'avait un peu énervé parce que il rigole derrière, mais il prenait pas ça à cœur. En fait, il prenait ça un peu légère. Mais comme beaucoup d'équipes, je me rends compte. Alors cette année, en plus, je me suis pris un mal à plaisir à me spécialiser dans les coups de pied arrêtés avec Flair et à les travailler systématiquement. Le coach me laisse beaucoup de liberté et on les travaille beaucoup. Et en fait, je me rends compte que c'est un outil tellement important, toutes les phases arrêtées, de la touche, ce qu'on oublie souvent, la touche, le coup d'envoi, le corner, le coup franc, toutes les phases arrêtées. Et ils en avaient rien à secouer en fait. Ils faisaient ça comme s'ils étaient entre eux à jouer et j'avais pas le levier de les. Donc en fait, mon idée ça a été de dire ok, nous on les a travaillés, on a fait la partie off, on a fait la partie def, on a fait les coups de pied arrêtés. Si demain on prend un but sur coup de pied arrêté et qu'on fait 1-0, c'est pour vous les mecs. Nous on a fait tout ce qu'il fallait. Ça m'aurait fait chier aussi. Mais c'était leur montrer que c'était leur compétition. Si j'avais encore eu des 18 cette année, j'aurais encore pu faire la campagne. Oui, eux c'est filles. Donc c'était les responsabiliser et c'est ce qui a permis à un moment donné, quand on prend le but du 1 partout, aussi de les responsabiliser, de dire c'est pas grave, on calme, on va continuer. Vous connaissiez cette équipe du Paris Saint-Germain très très bien, et il y a une chose qui fait la différence et qui peut jouer des tours sur ce moment de préparation, c'est votre cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe, elle est assez folle. Vous avez vraiment un groupe qui est spécial, vous vous connaissez depuis très longtemps. Et du coup, ça vous a permis aussi de faire pas mal de choses. Vous les gars, ça fait combien de temps que vous étiez dans ce groupe de joueurs? Moi, je suis arrivé en même temps que Gabin et Antonin en U14. Après, c'est à partir de U16 que vraiment Tom, il a créé le groupe et on était tous ensemble. Et toi, Tom, ce groupe, tu le connais vraiment bien depuis longtemps? Ouais, depuis des années. Enfin, je les voyais au club pour les 3 quarts qui étaient au club. Et en fait, en 2022-2023, si tu dis pas de bêtises, on me demande de prendre les 16. Donc, en fin de saison 15, j'ai déjà été observé plusieurs fois. Après, il y a des joueurs qui sont partis, qui sont arrivés. J'ai récupéré pas mal de joueurs à ce moment-là. Le gros du groupe qui est là. La saison d'après, c'est un de mes collègues qui les a récupérés en 18. Puis après, il y a eu de nouveau un changement dans l'organigramme et j'ai récupéré les 18. Donc j'ai retrouvé cette génération et là j'ai les complété. Enfin, non pas moi, mais on l'a complété avec 1 ou 2 joueurs en plus qu'on n'avait pas et juste des profils comme Ibra qu'on n'avait pas, Nanan qu'on n'avait pas, Thibaut qu'on n'avait pas, qui étaient des profils vraiment spécifiques. Mais on a été vraiment ciblé des joueurs spécifiques. On n'a pas pris pour prendre. C'est des profils qu'on avait ciblés, qu'on voulait. Et avec le reste des joueurs qu'on avait déjà, ça a formé le groupe qu'on voulait. Une belle ossature, un bon groupe. Pour avancer un petit peu, j'ai une question d'un abonné qui est 2BKZ, on salue, qui m'a demandé
de vous poser la question, quelle est la réaction quand on a eu le tirage au sort du Paris Saint-Germain? Bah, on en parlait quand il y a eu le tirage, après Vire. On était tous choqués. Après, on a commencé des stories, des petits trucs comme ça, et après, on s'est remis au travail parce que on savait que ça allait être dur. Oui, c'est quoi le premier ressentiment que t'as? C'est waouh ou c'est pas fort bossé? C'est plus un mélange des deux. Parce tu dis waouh parce que c'est le PSG, et tu dis que tu vas devoir bosser parce que c'est le PSG aussi. Toi, le gars d'Insomnie, hein? Bah, moi, j'étais au lycée et on regardait avec Gabin le tirage. Fallait jouer un gros. Et bah, tirer le PSG, il y avait pas plus gros, je pense, dans notre poule. C'était de la joie et puis on a bossé et puis. Et quand il y a eu le PSG, j'ai eu un premier sentiment de waouh, ça va être impossible, franchement. Et puis après, tout de suite, j'ai dit non, en fait, ça va pas être impossible, ça va être très très dur, mais on va tout donner pour y arriver, et si on n'y arrive pas, je veux pas avoir de regrets. Et donc tout de suite, c'est pour ça que j'ai récupéré tout de suite le match contre Bobigny, et que le tirage va être à midi, peut-être qu'à 14h30, 15h, je visionnais le match pour une première fois déjà. On se met au charbon et comment ça se passe quand on doit préparer un match? On part de zéro, comme ça, et qu'on se dit, bah voilà, faut qu'on aille chercher des points sur des équipes sur lesquelles tu peux récupérer du matériel. Là, pour le coup, j'ai même pas eu besoin d'appeler Bobigny, parce que, pareil, ils filment ces matchs, et ils les mettent en ligne. Donc je l'ai récupéré, et je l'ai acheté sur leur site, et je l'ai observé. Et après, je me suis fait un premier avis, et après, j'ai demandé des avis à des amis coachs, à 2 particulièrement, qui je suis assez proche et avec qui j'ai confiance, parce qu'il faut pas non plus en demander trop pour pas être dispersé. Tout de suite eu ces premiers ressentis comme eux, on avait les mêmes idées, et ils m'ont aussi aiguillé sur 1 ou 2 points parce qu'ils ont plus d'expérience, et on est parti là-dessus. J'ai appelé ensuite les coachs du stade, les 19 de l'époque, qui les avaient joués en championnat, qui m'ont donné quelques billes sur lui, ce qu'il avait fait, sachant que c'était une génération de U19, nous U18, mais bon, on sait que le pro, comme beaucoup de 18 qui jouent en 19, puis après on s'est mis dans comment on va faire pour les contrer. Je l'ai présenté aux joueurs, il y a 1 ou 2 joueurs qui avaient un peu tiqué au départ, sur le fait de défendre en carré, d'être un peu plus bas, enfin plus médian que d'aller chercher. Au final, une fois qu'on est parti sur le terrain, ça a pris tout de suite. Tout de suite, je l'ai ressenti, même les 2-3 qui avaient tiqué au départ. Je me souviens d'une discussion avec Thibaut sur nos pots qu'on fait pendant les vacances entre nous, sur des points spécifiques. On parle de prendre des repères de la tribune, et qui me dit à la fin, ouais, en fait, ça aide. C'est un confort en plus d'avoir ces repères de tribune pour la hauteur du bloc, et ouais, on a changé beaucoup, mais on a essayé quand même de garder une idéologie, une base habituelle, pas totalement déstructurée. Je me serais pas vu grossièrement mettre le bus, attendre et jouer les transitions. C'est pas mon foot, je le respecte, mais c'est pas mon foot. Et c'est pas le foot que je voulais transpirer avec ce groupe-là et que je veux transpirer tout court. Donc l'idée c'était ok, on va peut-être moins chercher. On va pas non plus mettre le bus, on va faire un autre 2. Les gars, merci beaucoup. On va aller accueillir 2 nouveaux joueurs. Je vous laisse, si vous avez un dernier petit mot à dire, et après on accueillera 2 nouveaux joueurs pour aller continuer et rentrer. Les deux qui tiraient la coupe arrêtée. Ouais, ça va marquer beaucoup de trucs arrêtés longtemps. C'est vrai. T'étais pas encore assez spécialisé, c'est bon. Ouais. Ça doit être c'est la patte gauche, la patte droite. Il y en a quand même, t'en as mis un quand même, mais t'es pas mal sur la suite. Les gens, ils en vrai. Merci beaucoup, les gars. On va accueillir, dans un instant, on va accueillir Moussa et Alban. Comment vous allez, les gars? Et je vais vous laisser me dire un peu où vous en êtes. Moussa, pour commencer, comment ça se passe? Moi, je vais très très bien et j'espère que toi aussi tu vas bien. Bah là, je suis toujours à la Mos avec l'équipe première et ça se passe super bien. Je continue ici d'avancer. T'as marqué encore ce week-end aussi? Oui, j'ai marqué ce week-end. Bah, c'était mon premier match en tant que titulaire vu que je reviens de blessure. J'étais blessé, j'ai arrêté pendant 3 mois. Et là, ça va très très bien. Toi, Alban, t'en es où? Comment ça se passe? T'étais numéro 4? Ouais, c'est ça. Numéro 4? Ouais, bah moi ça va, nickel, hein. Je fais ma vie paisiblement. Et au terme de foot, j'ai arrêté en fin de saison, juste après la Gamba. Je devais signer avec Tom Auger et Franck Dechaume au FC Flair, mais après quelques réflexions, je me suis dit que c'était pas pour moi. Et du coup, j'ai arrêté sur une bonne note. La Gamba, tout, on a passé une bonne année avec les gars et j'ai arrêté. Bon, on va continuer de regarder la vidéo et on va avancer, on va voir le jeu du couillon notamment, avec quelques buts. Ok, génial, la pire séance. La tradition depuis, ça fait des années que je suis. Ok, je sais pas. C'est mort. Le gardien, est-ce que le gardien va le faire? Oh là là, dommage. Oh, j'ai cru. Oh, voilà le premier buteur.
Et voilà. Oh là là. Ouh. Ouh. Oh là 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 là. Et voilà. Elle est rentrée, la mère, elle est rentrée. Dès le début, j'ai dit non. Pourquoi? Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Ouais, je t'ai carotte. La tête d'âme, je t'ai carotte. Non, oh là 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 là. Oh oui, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Pour le moment, on a les vainqueurs, c'est les premiers qu'on marqué, et on attend toujours les perdants. Là, il reste 3 binômes. Voilà. Enfin. Célèbre. Yes. Voilà. Idriss et Sam, ils marquent. Nanan et Alban ont perdu alors qu'ils ont annoncé ne jamais perdre de l'année. J'ai fait des choix qui sont pas simples. J'ai décidé de prendre Paul dans le groupe, en 16e joueur. J'ai beaucoup échangé avec Samuel, avec Ethan, avec Paul. Je fais mes choix, je les assume. Il faut que vous les respectiez. Il y a ce match, mais ce match c'est juste une cerise, un plaisir en plus. J'espère, je suis persuadé qu'on va le faire. Il faut y croire, il faut que vous y croyez aussi. Ceux qui ont perdu, le matos. Merci à vous. Cette cohésion, on en a parlé tout à l'heure avec les gars. Vous, ces moments de fin de séance, ce jeu du couillon. Déjà, Tom, parle-moi un peu, ou s'il y a un de vous qui veut me parler de ce jeu du couillon, qui est quand même un moment que vous avez instauré, qui permet de faire des choses simples. Alors qu'on a instauré, je me permets de prendre la parole, c'est même pas nous. C'est Franck d'ailleurs avec qui je travaillais cette année à faire, qui avait instauré ça il y a 4-5 ans peut-être, quand il était encore à la Mosse. Il y avait ce petit jeu en fin de séance qui, les deux perdants, en fait, allaient ramasser le matos et puis payer un coup aux autres au foyer. Et puis moi, quand j'ai repris au fil et à mesure des saisons, j'ai trouvé ça génial parce que ça amène une cohésion continue en fait. On parle souvent de cette journée cohésion l'été et là ça amène une cohésion continue tous les vendredis. Et alors moi forcément il n'y avait pas cette notion de payer un coup, mais c'est tu ramènes le goûter pour le lendemain pour le groupe et tu ramasses le matos. Des duos se forment naturellement, des complémentarités, des petits chambrages. Voilà, et je trouve ça vachement bien. Et moi je m'obligeais à le faire systématiquement à la fin de chaque séance du vendredi soir. Donc les gars, le jeu du couillon, pour les gens qui vont écouter cette vidéo, parce que la vidéo est également disponible en audio, rapidement, Moussa, c'est comment le jeu du couillon? Plus clair comme ça. Ouais, essaye d'être... Non, il avait été bon, Hamza. C'est un jeu qui est très très bien. Quand on finit les séances, on se met deux, il y en a un qui centre, et l'autre il doit marquer, il y a un carré. Il doit marquer un étant dans le carré et en une touche. Donc en vrai c'est un truc qui est pas aussi compliqué, c'est un truc très très simple. Ça réunit beaucoup tout le monde, on se chambre et tout. Et celui qui perd, il ramène en goûter et voilà, c'est... Ah bon, vous avez eu un peu chaud, tu me disais que c'est... Non, ça va. Vous avez perdu là, d'ici jusqu'à la fin de saison? Nanan et moi on n'a jamais perdu. Ensemble en tout cas. Nanan il a perdu une fois, mais c'était pas moi, pas avec moi. Je connais Nanan qui est pas content derrière. les deux, ils avaient dit qu'ils allaient jamais perdre de l'année et après ils ont perdu. C'est Thibaut et Lucas. C'est vrai que Thibaut et Lucas sur cet épisode-là ils vont l'emporter. On a été à Malherbe, il y a eu des belles choses, mais oui ils ont perdu sur la suite. Ils ont perdu sur la suite. On va continuer, on va avancer un petit peu, on va repasser et on va passer dans la journée du match et vraiment rentrer pleinement dans cette journée spéciale. Ça va? La forme? Ouais, ça va. Bien dormi? Ouais. Tranquille. Ça va. Ça va? Ouais.
On est dans le jour de match ici à la Mosse, on est arrivé, le match est dans un peu moins de 4 heures et là on a encore ce terrain avec les vétérans qui sont en train de jouer, le terrain qui est toujours gelé, qui va décongeler au fur et à mesure de la journée, les joueurs sont en train d'arriver, le vestiaire vient d'être préparé avec les maillots pour le match, on va rentrer dans cette journée avec le repas des joueurs dès qu'ils arrivent, on va les guetter et on va les rejoindre. Ça va, bien dormi ? Et toi ? C'est toi le plus important. Bon anniversaire, hein ? Merci Basile. Avec plaisir. Le mec il joue le PSG pour son anniversaire, c'est genre. Ça va ? J'ai trouvé mon boulot là. T'as envie d'ambiancer là ? Ouais. Comment on fait en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, c'est simple, on fait ça. Tout de suite envie là. Sur le terrain, on était avec les joueurs. Les joueurs sont là, on a du temps. On a du temps en ce moment. Alban, je vais te laisser présenter, me donner un peu ton parcours avant d'arriver à ce match aujourd'hui. Tu joues au Def Central. Bonjour, je m'appelle Alban Pelletier, je suis en 2007. J'ai commencé le foot à l'âge de 3 ans à la Virois. Ensuite, je suis parti au Stade Malherbe de Caen, 5 ans à Caen du coup. Et ensuite, j'ai rejoint la Mosse. J'ai fait la Gambardella l'année dernière aussi jusqu'en 32e contre Versailles. Et puis là, on joue contre le PSG aujourd'hui en 32e aussi. Et non, franchement, on a une bonne équipe. On peut faire quelque chose. Après, c'est le PSG quand même, mais on a peur de rien et on va tout donner pour essayer de passer. Toi, tu joues également des fois en R1 ? Je suis dans le groupe premier. Tout le temps, je suis avec eux pour ce match. On nous a fait descendre, moi et mon pote Crespo. Comment toi, t'as préparé cette rencontre ? Comment tu t'es préparé à ce match ? En vrai, depuis le début, quand j'ai appris qu'on jouait le PSG, je me suis dit, là, c'est une grande opportunité et je sais que tout va bien se passer. Sachant que je suis un peu un supporter de Marseille, entre guillemets, que là, j'ai l'occasion de jouer contre le PSG. Tout donner, pourquoi pas battre le PSG et être fier, quoi, en tant qu'un supporter marseillais. Si tu supportes l'OM, je comprends encore mieux ton envie d'aller jouer, d'aller en découdre avec le Paris Saint-Germain. Là, il reste quelques minutes avant d'entrer au vestiaire. Tu penses à quoi et qu'est-ce que tu as envie de dire également aux gens qui regardent ? Comment toi tu te sens ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un gars qui va jouer le PSG dans quelques instants ? Personnellement, je me sens prêt. Je me dis, tous ceux qui viendront nous regarder ne seront pas dessus. Ils sont tous les bienvenus et tout. On va tout faire pour que, même si on perd, ils se disent ils ont tout donné, ils ont perdu face à une belle équipe du PSG parce qu'on va pas se mentir. On sait que c'est l'un des meilleurs clubs français aujourd'hui et si on perd contre le PSG en faisant un gros match, ça va être bien pour nous, pour tous ceux qui sont venus nous voir. On va bientôt rejoindre les vestiaires et rentrer dans le match. On suit et on va aller directement là-bas. Merci beaucoup Moussa, merci. Donc là on est sur vos interviews notamment. C'est quelque chose que je peux pas percevoir parce que je suis derrière la caméra et je filme. Vous, comment ça se passe, cet exercice des caméras ? Ça change d'un tour à l'autre, parce que votre parcours, c'était pas que ce match-là, il y a déjà eu des choses avant. D'être dans la peau d'une équipe qui est suivie, qui est filmée. Toi, Alban, par exemple, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce qu'on perçoit aussi la caméra ? Ou est-ce que le fait que j'arrive un peu avant, toutes ces choses-là font que ça retire ce côté caméra suivie ? Est-ce qu'on y pense aussi ? Moi, personnellement, je vis ma vie comme je la vis, je dis ce que je pense, même caméra, pas caméra. Donc en fait, moi, ça me change pas beaucoup. Après, certains, ça peut changer parce qu'il y en a certains qui sont plus stressés, plus stressés, mais moi, non, pas du tout. C'est des échanges que vous avez eus, peut-être, entre vous, à un moment donné, quand vous avez vu que, il y avait le rêve de coupe, que vous connaissiez peut-être. Je sais que des fois, il peut y avoir dans des groupes, des joueurs qui peuvent être plus réticents à se dire, ah non, peut-être pas, ou vous, non, ça a été naturel, ça s'est fait, il y a eu le vote et nous, je pense, après, je suis pas dans la place des gens, mais je pense que personne n'est très stressé et on était tous à l'aise, même quand t'étais là. Et toi, Moussa ? Déjà, on n'a pas l'habitude, mais c'est pas pour autant que on devrait être stressé. Bien au contraire. C'est des trucs, c'est des souvenirs et tout. Tu dis tout ce que tu ressens. Dans ce que tu ressens, vous avez eu 2 visions. Peur de rien, Alban, ça me surprend pas du tout. Parce que moi, je vous connais pas avant. Là, c'est le premier épisode. Quand on reviendra, les épisodes suivants, je vous connais, les gars, après. Mais quand je suis là, avant le match, pour vous dire, je vous ai jamais vu sur une situation de match. Moi, je vous ai vu à l'entraînement, c'est tout. Donc, je sais pas qui a un plus grand rôle dans l'équipe, qui va être la personne qui va être décisive. On le sait pas, vous le savez pas non plus. Toi, tu parles, tu dis peur de rien. On n'a rien à perdre, même pas peur. C'est vraiment ce que tu ressentais à ce moment-là, la légèreté. Ouais, parce que on joue le PSG et puis même si on sort contre le PSG, on aura déjà fait un gros parcours. Et puis le PSG, c'est pas
le petit club du coin, c'est le PSG. Donc de sortir contre le PSG, ça, moi personnellement, ça m'aurait attristé parce que on sort de Gambardella et c'était ma dernière. Mais en soi, perdre contre le PSG, c'est sur le papier, c'est logique. Toi, bon, ça, tu te prépares un petit peu dans le discours. Tu le dis, bon, même si on sort et qu'on fait un bon match, parce que forcément, on a du mal à imaginer ce qui peut se passer. En vrai, tout le monde rêve de battre le PSG. Prévu que ça se joue chez nous. Pourquoi pas mettre la chance de notre côté? Même si on venait à perdre, comme je l'ai dit, on n'aura pas trop de regrets, mais voilà, ça fait mal quand on y repense. Finalement, on a gagné. On est content avec tout ça. Toi, Tom, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont surpris dans leur façon d'être avec les caméras? Toi, comment tu voyais les choses? Et des joueurs, tu savais qu'ils allaient être à l'aise et tu savais que ton groupe, il allait pas être perturbé. Ça m'a pas surpris et je me doutais qu'il serait pas perturbé. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais quand c'est la première fois au téléphone, la première chose que je t'ai dit, j'ai dit, K, moi je m'en fiche que tu viennes ou pas, c'est la demande des joueurs. Et la seule chose que je veux, c'est que ça ne joue pas sur notre préparation de match, et que ce soit à l'entraînement ou en match. Après, le reste, alors je m'en fiche des mots forts, mais ça m'est égal dans le sens où c'est bien et avec le recul, c'est très bien, on se fait des beaux souvenirs, ça fait des super moments, mais sur le moment, non, moi j'ai pas été surpris du groupe, je sais que certains sont moins à l'aise à la caméra. Quand Alban a dit tout à l'heure, ouais, je pense qu'aucun de nous est à l'aise. Il y en a un tout de suite qui a croisé mon regard. Je sais qu'il est moins à l'aise à la caméra et il m'avait dit je peux pas forcément passer. Et voilà, mais pour autant, il répond présent et ça, c'est que du plus. C'est la priorité, c'est qu'ils aient répondu présent sur le terrain. Donc, c'est le terrain le plus important, mais j'ai déjà eu des retours de coachs qui m'ont dit ah non, mon groupe, je pense que ça passera pas forcément. Ah, maintenant que tu connais le groupe. Maintenant, je le connais, je sais que c'est pas un problème. Et moi qui le connaissais aussi bien depuis plusieurs années, je savais que ça serait pas du tout un problème. Au contraire, Alex serait les premiers friands de ça et qui jouerait le jeu à fond. Et au final, on a bien fait, je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'on a bien fait. On va se replonger dans le match et cette fois-ci, on va partir dans les vestiaires. On va rentrer dans les vestiaires et passer sur la causerie. On va regarder un petit peu et on reviendra un petit peu sur ces moments marquants parce que là, on rentre vraiment dans ce qui a changé un peu le match. C'est bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Moi, je vais commencer. Vous demander comment vous vous sentez? Bien. Très bien. Parce qu'il y en a qui sont. C'est pas une honte, vous avez le droit de le dire. Parce qu'il y en a qui appréhendent. Je parlerai pas de stress, je parlerai plus d'appréhension. Parce qu'il y en a qui appréhendent un peu le match là. Fait qu'il y a un peu de monde, adversaire particulier. Je vous ai mis un peu, vous avez lu le contexte là? Vous avez pris le temps de lire les feuilles là? Il y en a qui n'ont pas lu? Pensez à lire, hein? Venez jeter un œil. Adversaire particulier parce que vous avez peut-être, sûrement, déjà tous au moins joué un club pro une fois dans votre vie. Pour certains, vous y avez déjà joué, même dans un club pro. Mais adversaire et contexte particulier parce que c'est le club, je ne parle pas de l'équipe U18 du PSG, je parle du club du Paris Saint-Germain, le plus médiatique de France, à renommée internationale. Et donc forcément, c'est un contexte particulier. Je commence par là, c'est pour ça que je vous demande comment vous allez, parce que ne faut pas avoir peur de ce match, pas avoir peur de ce contexte. Vous savez, on se dit tout, nous. Vous me connaissez, on se connaît bien. Depuis le début de saison, depuis plusieurs années pour certains, on se dit tout, franc jeu, on se ment jamais. Moi, personnellement, j'ai jamais été aussi serein qu'aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui vit les choses à 200%, et aujourd'hui, je suis serein. Et j'ai la sensation que mon vestiaire, il est serein aussi. Et ça, c'est très positif. Ça, c'est très, très positif. Parce que ça veut dire que vous êtes capable de faire quelque chose. On a bossé ensemble ce match depuis le 27 décembre. Vous n'avez pas loupé de séance. C'est quand était, des fois, je pense à Nadal, une fois, il a été malade. Sans même que je lui demande le soir même, une petite photo, capture d'écran, il a été courir. Les mecs ont loupé une ou deux séances pareilles. Vous avez tous mis les ingrédients nécessaires. Depuis le 27 décembre, on bosse. On est motivé, on est déterminé. Vous avez vu l'engouement qu'il y a autour du match. Certains sont sortis à 12h30 là, à faire un tour, 12h15. Il y a déjà des gens qui sont rentrés. Vous avez entendu, putain, les mecs ils viennent déjà. Ça va être blindé. Il y en a qui étaient là à Bolbec. Il va y avoir plus de monde qu'à Bolbec. Moi, je vous le dis. Et pour un match U18, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça, personne ne vous l'enlèvera. Ça sera que pour vous. Ça sera que pour vous. Par contre, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai mis, pour ça, il faudra courir ensemble, défendre ensemble. Et accepter quelque chose que nous, Maladiens, dans la globalité, mais dans cette équipe U18, on accepte rarement, parce qu'on est rarement confronté à ça, c'est de subir.
subir. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On n'est pas aujourd'hui dans un contexte comme d'habitude. Il faut accepter de jouer une équipe qui, sur le papier, est plus fort que nous. Je pense que sur les pronostics, on est 90% perdants. Moi, je fais partie des 10% qui croient dur comme fer. Peu importe le scénario du match. On a le bonheur d'ouvrir le score dans 3 minutes, tant mieux. Ça veut rien dire. On en prend un au bout de 3 minutes, ça fait chier. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Rappelez-vous, moi je me rappelle de la séance du 27 décembre. Vous vous rappelez par quoi on a commencé au foyer? Petite présentation. Vous vous rappelez les 2 dernières vidéos que je vous ai sorties? 2 exploits, R1, Ligue 2, N3, Ligue 1. Tout est possible. Tout est possible sur n'importe quel match. En face, ça va aller très vite avec le ballon. Nous, à la récupération, 1, 2 touches. On frappe. Frapper, frapper, frapper. Quand on a la possibilité de frapper à 20 mètres, on frappe. Ils n'ont pas l'habitude de ça, ils n'aiment pas ça. Frapper. Lulu, on l'a vu à la vidéo, je sais que tu en auras une à 40 mètres à tenter. Je le sais parce que Vigno, il joue très très haut. Il joue très très haut aussi. Je sais que tu en auras une dans le match. Tu en auras au moins une. Mettez l'impact, ils vont pas aimer. Soyez pas gentils. On leur rend pas la balle. On n'est pas impressionné parce que c'est le PSG ou je sais pas quoi. Ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, ils sont comme vous. On s'en fout. Par contre, on leur rentre dedans. Tous. C'est comme ça qu'on va gagner le match. Et après, inspirez-vous de tout ce qu'il y a là. Tous les gens, toutes les photos que vous avez là, tous les gens qui seront autour. Les 14, 15, 16 qui seront dans le COP, ils seront là pour vous pousser. Il y aura du monde. Alors allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous sur ça. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, ils nous prennent à la légère. Moi, je vous annonce qu'ils nous prennent à la légère. Vous savez pourquoi? Sur leurs 3 meilleurs joueurs, un est blessé. Pas de sa faute. Tape est pas là. Et je m'avance pas trop vite. J'ai pas encore la compo. Mais j'ai peu l'impression de reconnaître Sangaré dans le vestiaire quand ils sont sortis du bus. Donc on va leur montrer qu'ici c'est Lamos. Et que personne ne va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Vous allez battre le PSG, ça sera un exploit. Et en plus de ça, vous allez battre le record du club. Et ça sera marqué à jamais ici. Peu importe ce que vous ferez de votre carrière après. Que vous arrêtiez le foot dans 2 ans, que vous finissiez en Ligue 1 ou en D4, personne ne vous enlèvera ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelque chose à dire? C'est le maintenant. Ok, ils ont le logo du PSG, ils sont favoris. Mais nous, on s'en bat les couilles. On est ici, on a la mode. Personne va nous baiser ici. C'est impossible. Et ils font les mecs là, ils viennent avec le même truc, le même ensemble, les mêmes trucs, les FK, Apple, tout ça. On en a rien à foutre. Sur le terrain que ça se passe. Et sur le terrain, on est meilleur qu'eux et on va gagner ici à la mode. Rien à rajouter? Allez les gars, on est parti. Les gars, pas de style, rien les gars. Pas de regret les gars, pas de regret. Là, on a une pause. Tu me disais, pendant qu'on regardait ça, c'est un passage que t'as tendance à skipper. C'est pas facile de se Ouais, faire. moi j'aime pas me regarder. Après, j'aime pas m'écouter en fait. J'aime pas me regarder, c'est m'écouter. J'aime pas m'écouter. Même si j'ai des messages vocaux des fois à faire, je vais pas les réécouter. Mais la causerie, elle a marqué pas mal de monde, il y a eu pas mal de retours. C'est une causerie qui a été impactante. Vous, les joueurs, quand vous étiez là, à un moment, Tom, il dit, j'ai jamais été aussi serein qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que mon vestiaire est serein aussi. C'était quoi votre sensation, votre sentiment à ce moment-là, toi, Moussa? Bah déjà, on savait très bien tous qu'il nous faisait confiance à tous. Nous aussi, on était sereins comme il était. On s'est dit, le coach, il est avec nous. Bah, on ne peut pas le lâcher là. Et on savait tout ce qui se passait au club, machin. On était tous, on était tous déterminés à y aller jusqu'à la fin. Vous étiez rentré vraiment dans un tunnel, déjà vraiment totalement dans votre match, ou vous aviez encore quelques petites choses, quelques petites appréhensions? Je vais pas parler d'appréhension pour Alban, parce que je pense qu'il n'y en avait pas trop. Mais toi, tu étais comment, toi, Alban? Bah si, j'avais eu pas des appréhensions, mais enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais du bon stress. Genre, je me suis dit, bah là, dans 20 minutes, on va être sur le terrain contre le PSG et on va essayer de tout donner pour passer. Mais c'est pas du mauvais stress en mode je me prive ou j'ai peur. Non, moi, c'est que du bon stress. Et puis sur cette causerie, d'avoir un coach déjà qui est serein et qui nous montre qu'il est serein, ça nous calme nous tous aussi parce que bah, si ton coach est pas serein, comment, en tant que joueur, tu peux être serein? C'est pas possible. Moi, je m'étais mis une petite pression. Vu que je descendais, j'étais avec l'équipe première, bah, j'étais obligé de bien faire les flux. Donc, dans ma tête, je pouvais pas me louper. Et sachant que moi et le coach, bah, c'est une histoire spéciale, on sait tout ce qui s'est passé, machin. C'est lui qui nous a ramené tout ça. Donc, j'avais vraiment cette petite pression de pas me louper. Et au final, c'était bien la pression que je me suis mis. Parce que ça m'a permis d'être concentré tout le match et de bien communiquer avec tout le monde et de faire ce qu'on avait à faire. Vous, votre histoire, tu l'as ramené ici pour jouer à Lamos? Alors je l'ai ramené directement parce qu'il est Oui, t'es venu indirectement, mais... Avec Crespo, ils sont arrivés en fin de saison U15.
En fait, il était en foyer, ça, c'était un Ouais, les a. En fait, il faisait des séances le lundi, on mettait à disposition le terrain, s'entraîner. En fait, un lundi, en sortant de réunion, j'ai vu trois, à l'époque c'était trois très bons joueurs. Et j'en ai parlé avec un collègue de l'époque qui gérait aussi cette section, tu vois, j'ai une section. Tu m'as dit, ouais, c'était une gamin, connaissant bien Pascal, qui était leur directeur du centre. Je l'ai appelé, ils sont venus à l'entraînement, ils étaient avec Charlie à l'époque, qui était en 15. Et puis on leur a fait, j'ai fait les démarches administratives des licences, prendre contact avec les éducatrices, et c'est pas facile. Faut savoir que comme c'est des jeunes qui viennent d'un autre continent que l'Europe, c'est compliqué, ils demandent beaucoup de papiers, il y a beaucoup de choses à faire pour réussir à obtenir une licence. Et une fois qu'on a obtenu la licence, en fait, je savais qu'année après, je prenais les 16. Et j'ai tout de suite voulu les prendre avec moi parce que ils avaient des grosses qualités techniques, athlétiques, mais tactiquement, ils partaient, on savait Crespo, de très, très, puisque le foot en Afrique n'est pas le même qu'en Europe. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste deux styles différents. Et il fallait leur donner les codes que nous, on voulait avoir ici. Donc, ça a été un travail de plusieurs années pour réussir à ça. Et c'est ce que Crespo m'a dit quand on a battu Paris. On s'était promis de faire quelque chose et on l'a fait. Donc c'est vrai que c'est deux gamins où c'est une histoire particulière. D'arriver à ce moment-là, d'être dans l'avant-match, ensemble, dans le même vestiaire, d'entendre ces mots, ça avait une résonance qui était forcément particulière et t'avais vraiment envie de le rendre. C'est ça. Il nous a aidés et bah là c'est le meilleur moment de lui faire comprendre que on lâchera pas, on donnera tout et voilà. Parce que ça n'a pas été facile au début, hein. Les premiers mois, on peut le dire, ils faisaient un peu les cons au foyer, ils faisaient un peu les cons à l'école et ils pensaient qu'au foot, c'était porte ouverte. Sauf qu'en fait, moi, je dirais pas que j'ai pris le rôle d'un père parce que je suis pas leur père et rien à voir avec ça, mais je leur ai un peu dit, attention parce que moi, si je veux le gay du foot, je peux le finir. Et je me rappelle d'un rendez-vous, je sais pas s'ils s'en rappellent tous les deux, avec Pascal au foyer de Lamos, où on leur avait un peu tapé sur les doigts et je leur avais dit, ce week-end, dernier avertissement, prochaine fois, il n'y a pas de match. Et je pense qu'ils m'ont détesté les jours-là, les deux, mais peu importe le niveau du joueur que vous êtes, il y a tout le côté éducatif qui rentre en jeu. Ouais, le football, ça importe. Et aujourd'hui, de voir la maturité qu'a pu avoir Moussa dans le vestiaire ou Crespo sur le terrain, et quand tu vois qu'aujourd'hui, l'un est titulaire en senior R1 et l'autre a signé en club pro, c'est qu'ils ont compris par leur éducation footballistique et humaine que il fallait travailler un peu partout et être sérieux. Le foot, ça sert. Le foot, c'est tout ça. Ouais, c'est pas que le terrain. Non. C'est pas que le terrain. Il y a tout un tas de choses. Vous, les gars, est-ce que vous avez un moment donné, je pense que c'est même pour tout le monde ici, est-ce que vous vous êtes dit, c'est le match contre le PSG, on est en 32e de Gambardella, on a eu 18, il y a des gens qui vont regarder le match, c'est un moment où on a envie aussi de se montrer. Alors, vous l'avez très bien fait collectivement, et c'est ce qui, grâce à ça, vous a fait encore plus vous faire voir, c'est collectivement. Mais est-ce que avant le match, vous vous êtes dit, c'est quand même une chance sympa d'être vu et de pouvoir se montrer? Pour moi, personnellement, je me suis jamais dit que j'allais arriver à aborder ce match comme de se démarquer tout seul, parce que c'est un fruit qu'on devait faire en collectif, et dans ma tête, c'était que le collectif. Je me suis dit, si on donne tout collectivement, on va y aller, on va tout faire. En étant bon collectivement, on peut te voir individuellement aussi. Mais si tu viens avec l'idée d'être bon individuellement et pas collectivement, déjà là, il y a un problème. Parce que si une personne n'est pas connectée avec le groupe, ça peut tout changer. Et donc, pour moi, c'était que le collectif et ça a apporté. Toi, Alban, de l'arrière, de pouvoir gérer ce bloc-là, de le faire monter quand il faut, d'essayer d'être assez haut, parce que vous avez quand même été assez haut dans ce match, vous n'avez pas reculé. T'as senti cette responsabilité que t'avais aussi d'emmener, d'essayer d'amener avec Thibaut derrière, tout le monde, comme ça? J'étais pas tout seul, il y avait Antonin qui nous parlait, bien sûr. Il y avait Thibaut à ma droite, Noé à ma gauche et Terry latéral droit, donc on avançait, on essayait d'avancer tous ensemble. Et puis on l'avait vu à l'entraînement qu'il fallait être haut, parce que si on était devant, on allait prendre des rafales. Je sais pas comment dire, mais c'est quand t'es tout derrière sur le terrain, quand t'es derrière, tu vois tout le jeu, et ça fait plaisir de voir l'équipe avancer, de voir l'équipe avec Hamza, Ibra, tout ça, tout le monde avance, même Gabin, Crespo, que tout le monde avance et qu'on arrive à poser notre jeu même contre le PSG. Moi, il y a une phrase dans cette causerie qui résonne pour tout le monde et je pense qu'elle est marquante, c'est vous allez battre le PSG, ce sera un exploit et en plus vous allez battre le record du club.
Ça, c'est... Heureusement qu'on a gagné parce que sinon elle passe pour un con. Enfin, je passe pour un con si on gagne pas et que. Mais aujourd'hui, enfin à ce moment-là, ma connerie elle était préparée. Je savais quel axe je voulais amener dans l'ordre tactique, motivationnel, etc. Et cette phrase-là, elle était pas préparée. J'avais juste mis des mots et en fait, je me suis dit pour finir, leur faire résonner ça dans la tête, c'est vous allez battre les PSG. Enfin, vous allez pas battre un club de votre niveau. Vous allez battre le PSG. Et en plus de ça, ben. Vous allez rentrer dans l'histoire du club 2 fois, le PSG et les 16e. C'était leur un dernier aspect motivationnel très fort, très pulsant en leur disant bah c'est maintenant qu'il faut. Je veux pas faire du c'est maintenant, c'est pas demain. Enfin pour moi ça c'est pas. Mais juste cet aspect motivationnel de bah c'est là il faut se rendre compte que c'est le PSG, c'est les 16e. Par cette phrase, ça rend du concret. Ce que vous vouliez, votre objectif. Et moi, j'ai un plaisir énorme quand j'arrive après derrière que je travaille pendant 25-30 heures sur une vidéo, c'est de pouvoir diffuser ces images-là parce que si vous gagnez pas derrière, moi, c'est difficile de pouvoir diffuser ce genre de phrases-là. Et ces phrases-là, ben, il y en a qui sont coupées des fois dans un épisode. Là, cette fois-ci, j'ai pu la diffuser et ça, c'était vraiment bien. Oh, Calafiori! Là, les gars, on est sur les premiers instants de terrain. On retrouve enfin ce terrain, les ballons, c'est pour ça qu'on est là. Vous vous sentez comment après cet échauffement? Toi, Moussa, comment tu te sens? C'est quoi les premières sensations de ce match? En vrai, moi, je me sens bien. Je regarde autour de moi, je vois il y a du monde, il y a tout le monde qui acclame. Les gens qui sont venus nous voir, bah, ils sont heureux, ils sont fiers de nous. Donc, dans ma tête, déjà, je suis bien, je me dis, ça reste un plaisir. Et c'est en prenant du plaisir qu'on fait des bons trucs. Donc, il va directement la pression et ça le fait normal. Ça avance, toi, Alban, tu te sens comment? De voir tout le monde comme ça, tout autour du terrain, ça fait bizarre quand même. Parce qu'on n'a jamais fait un match avec autant de monde. Mais de voir les supporters qui sont vraiment là pour nous et que pour nous, bah, ça fait du bien. Ça nous confirme qu'en fait, bah, on peut le faire. Et que, bah, du coup, on l'a fait. Ça commence à monter, toi, Tom, à ce moment-là? Moi, j'ai la particularité que les échauffements, je les faisais peu, voire pas. Moi, je me mettais plus à l'écart et j'observais plus un petit peu l'adversaire. Alors là, moins parce que du coup, on le connaissait vraiment beaucoup et juste 2-3 particularités, mais aussi les attitudes des joueurs. Et en fait, ça allait dans la continuité de ce que je leur ai dit. J'avais un groupe serein et à l'échauffement, j'ai pas parlé de bon ou de mauvais échauffement, mais d'un groupe qui s'est bien échauffé, qui s'est préparé à jouer un match de 30e de Gambard et ça s'est ressenti sur l'échauffement, ça s'est ressenti sur le début du match et ça a monté, oui, parce que l'heure rapprochait, mais c'était encore une fois pas une mauvaise pression. J'ai eu un moment donné dans le match, mais on y reviendra plus tard, c'est sur le but, à les deux, avec quand on loupe le deuxième péno, où t'as un coup, tu te dis mince, mais il dure qu'un court instant. Parce qu'à chaque fois, la sérénité du groupe et les scénarios font que non, en fait, tout va bien. Tout se passe bien. Ouais. On va rentrer au vestiaire et on va écouter notamment Moussa. Les gars, c'est maintenant, les gars. C'est dès maintenant, ça commence, les gars. Y'a rien pour eux. On est chez nous ici, les gars. Y'a rien pour eux. Y'a rien du tout pour eux, les gars. Là, ils sont arrivés, ils sont tout beaux. On va PSG. Ils se disent, ouais, ça va être facile, les gars. Y'a rien pour eux. On est à la masse. On est chez nous ici. Pas chez eux. Ils sont pas la bienvenue, les gars. On va tout donner, on va tout faire. Tous ceux qui sont venus nous voir, les gars, on doit les remplir. Obligé, les gars. On n'a pas le choix de perdre ici, les gars. Tout va se passer dans la dalle, hein, les gars. Tout va se passer dans la dalle. On sait que techniquement, ouais, ils sont au-dessus, ouais, je sais pas quoi, nanani. Mais il n'y a que la dalle qui va tout changer. Si on a plus la dalle, c'est fini.
Il y en a un, il est dans le mal, on l'encourage direct. Il n'y a pas un qui va insulter, il n'y a pas un qui va dire ouais tu casses les couilles, fais la passe là. Non, on encourage tout le monde, on pousse tout le monde ensemble. On y va tous ensemble. Tous ensemble que vous allez le faire les gars. Vous avez un peu de temps là avant la vérité. Un peu de temps. 11 minutes les gars, on est chez nous, on n'oublie pas ça, on est chez nous les gars. Ça fait 14, 13 ans, je suis là 14 ans, c'est ma 13e saison, 14e saison, je sais plus. J'ai jamais vu un public comme ça. Jamais. Et j'étais là quand Rouen est venu enseignant. Certains étaient là, j'étais dans le staff, je me rappelle, hein. J'ai pas vu ça. Hein. Là, c'est vos potes qui sont là. Ils sont là pour vous. Ils sont venus là que pour nous. C'est vos potes. On va pas y décevoir les mecs. On va pas y décevoir les gars. Vous n'avez pas le droit. On va être là pour eux les gars. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Et puis pensez aussi, hein. C'est con, mais pensez aussi à tous les autres mecs du groupe qui sont pas là. Hein. Vous en avez eu certains. Certains, ils étaient en larmes vendredi ou samedi. Parce qu'ils sont pas là. Vous n'avez pas le droit de leur pisser dessus. Je vais leur faire honneur aussi. Les 16 joueurs. Tous ensemble. Ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, ils sont venus. Tout le monde a payé pour nous voir. On est plus de 1000. On est plus qu'en Coupe de France. J'ai eu la compo du PSG. Est-ce que ils sont malades? Nous prêtons le coach. Est-ce qu'ils nous prennent à la légère? Mais en attendant, il y a des joueurs absents en face. Et ça, moi je ne le prends pas comme un manque de respect, mais comme une équipe qui se dit ça va être facile. On joue les 5e de R1. Ça va être simple. Ok, ça va être simple. On va voir ce qui va être simple. Taïp est pas là. Votre Bedaille en tribune, Soccer est pas là, Camara pas là, Mba est pas là. Alors ils ont d'autres bons joueurs, hein. Ça veut pas dire qu'ils ont mis des plots. Hein. Mais ceux-là ils sont pas là parce qu'ils se disent ça va être facile. Pas de problème, on va voir, ça va être facile. Pas de pression toujours. Eh ben c'est parfait. Faut pas en avoir. De la bonne pression, leur faire peur. Oubliez pas, ne vous laissez pas aspirer par l'ambiance et le contexte. Restez dans votre bulle. Peut-être que c'est le plus beau match que vous vivez à l'heure actuelle. C'est peut-être pour certains le plus beau match que vous allez vivre. Pour l'instant, kiffez le moment présent. Pas de pression, c'est eux qui ont la pression. C'est le Paris Saint-Germain, ils doivent gagner. Je l'ai mis là-bas. Dernière gambarde gagnée 1991 pour le Paris Saint-Germain. C'est l'un des seuls trophées qui leur manque depuis que le Qatar est arrivé au PSG. Et ben ils feront pas cette année parce que c'est nous qui allons les sortir. On va le faire. On va le faire. C'est le match d'une vie. C'est votre match. Il est pour vous quoi qu'il arrive. Tout le club est derrière vous. Hein. Tout le club est là derrière vous. Hein. On les rend fiers les gars. Tous les cas on reste ensemble les gars, on reste ensemble. On s'encourage les mecs. C'est comme ça qu'on va le faire, on va y arriver. Il y aura du bruit, il y aura de l'ambiance les gars, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'on peut le faire. C'est pas demain, c'est maintenant les gars. J'ai pas envie d'aller à l'école demain les gars. Ouais, on gagne, moi je pas à l'école demain. Aujourd'hui les gars avec Murphy on le sait les frères. C'est dans la dalle ça se passe. C'est 11 mecs contre 11 mecs les gars. C'est maintenant ou jamais. N'oublions pas une chose importante les gars. Cette année, c'est la dernière gambarde de tout le monde. À part Brice, Paul, c'est la dernière gambarde de tout le monde ici. Il faut qu'on fasse un vrai truc tous ensemble. Tous ensemble on fait un vrai truc. Toute notre vie les gars. Toute notre vie les gars, on va se rappeler de ça. Toute notre vie on va se rappeler de ça. On a un méchant groupe. J'espère vraiment les gars. J'espère vraiment les gars que c'est pas le plus gros match de notre vie. Parce que je sais qu'on peut arriver plus loin les gars. Et on va arriver plus loin. Mais ce match là, on doit pas passer à côté, c'est impossible. S'il faut se déchirer, s'il faut se péter, on va se péter les gars. Et après ce match là, il y a le championnat. Après ce match là, il y a un truc à faire dans le championnat les gars. On a dit on veut monter en 19. N'oubliez pas, hein, génération 2007, en U16, on a loupé la montée. J'ai le regret les gars. J'ai le regret. Je refuse toute chaussettes coupées. On gagne ensemble les gars. Allez Crespo, allez. Ici ça. Allez. C'est maintenant les mecs, allez. Là, le milieu de terrain, je vais le rentrer. Les gars, on peut y aller. Allez rouge, allez les gars, allez. Ça y est, on est en place, les joueurs sont juste derrière nous. Il y a eu un petit contretemps avec un problème de strap sur les chaussettes. Mais là, ça y est, les joueurs sont là pour ce match des 32e de finale de la Gambardella entre la Maladrerie et le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, moi j'ai un truc, ce vestiaire, il est très particulier et très sympa parce qu'il permet aussi beaucoup de proximité. Il y a quelque chose ce vestiaire, vous l'aviez customisé durant toute l'année avec vos images, vos photos. Ouais, on n'avait pas customisé que pour le match. Non. En fait, on avait, il y a un moment donné où j'ai plus trop le souvenir, dans la saison où ça va moins bien. Les attitudes de travail en séance et on part sur une notion de compétition, y compris en séance, avec des systèmes de points, et en fait, on prend l'habitude de dire à la fin de chaque jeu, on fait une photo des vainqueurs, comme on peut faire à la fin d'un match qu'on gagne, et je l'affiche dans le vestiaire. Donc moi, en fait, à la fin de chaque semaine, je plastifiais les 3 vainqueurs des jeux, et on les mettait dans le vestiaire, enfin 2 ou 3 vainqueurs en fonction des séances, et en plus de la photo du match, donc ça faisait un vestiaire vraiment bien habillé, quoi. On a envie d'aller à l'école demain les gars. Ouais, on gagne, moi je pas à l'école demain. T'es allé à l'école le lendemain? Malheureusement oui, parce que j'avais pas le choix. Mais c'était bien quand même parce que quand je suis arrivé là-bas, bah tout le monde était content de moi.
Même des gens qui me parlaient jamais, ils me disaient, ah ouais, c'est lui, il a battu le PSG. Même les dames de la cantine et tout, ouais, on est fiers de toi, Moussa, on a vu le match. Et ça faisait très, très plaisir. Même les profs aussi. Je dis, ouais, on t'a vu, tout ça, machin, félicitations. Donc, au final, c'était bien. Et cette prise de parole, c'est quelque chose que t'avais imaginé ou ça vient comme ça? Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, et on voit que tout le monde écoute, tout le monde est ensemble parce que vous avez créé un groupe. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah là, faut les voir? Déjà, on était quasiment tous ensemble en U16. On se respectait beaucoup, on s'écoutait parler. Je me suis dit, de un, vu que je redescends de l'équipe première, si je parle, ils vont m'écouter, même s'il y a quelques-uns, voilà, ils connaissent. On se connaît entre nous et tout. Bah, au final, j'ai pris la parole et tout le monde a écouté. Et donc, ça m'a motivé encore plus de donner de la voix. Et en tout cas, c'était pas préparé. Ça, c'était pas préparé, c'est venu automatiquement. Et bah, ça l'a fait. Hein. Là, on voit l'image qui est arrêtée. On est juste au moment d'entrer sur la pelouse. Est-ce que dans le tunnel, il y a eu des regards? Est-ce que vous avez gardé la tête haute? Est-ce qu'il y a eu des mots des joueurs du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous avez senti aussi qu'ils étaient peut-être un peu en dilettante? Ou est-ce que justement non, ils étaient aussi très concentrés? Oui, il y a eu quelques regards parce que quelques semaines avant, j'étais à Paris. On était parti à Paris avec moi et Crespo. Et j'avais croisé le latéral droit à Boli, à Châtelet. Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, c'est toi le défenseur du PSG, tout ça, il m'a dit oui. J'ai dit, ah bah ça tombe bien, et on vous joue en Gambardella. On a parlé vite fait, et quand on s'est revu dans les tunnels, il m'a dit, ouais, c'était pas toi, on s'est croisé. J'ai dit, si, juste ça, c'était bien, ouais. Il s'en souvenait, il savait que... Ouais, il s'en souvenait très bien. En plus, il était sur mon côté, donc... Ouais, tu savais que ça allait être le duel. Ouais, c'est ça. Ça allait être le duel. Toi, Alban, dans le tunnel, à ce moment-là, est-ce qu'on entend tout le monde qui est autour? Est-ce qu'on est vraiment justement dans sa bulle à ce moment-là, vraiment? Non, on entend quand même parce que il y avait vraiment beaucoup de bruit. Sinon, non, dans la tête, je pense qu'on est tous concentrés et tous prêts à rentrer sur le terrain et... On attend qu'une chose, c'est jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Là, quand on est dans le tunnel, on attend juste de jouer et de commencer le match. Souvent, quand moi je vais faire des épisodes, comme les gens savent que j'ai déjà pu suivre des équipes, voir toutes ces choses-là, des fois, ils ont tendance à demander comment ça se passe, comment c'est, parce qu'en fait, vous, à ce moment-là, quand vous êtes dans le tunnel, vous n'avez pas l'idée ce que ça peut être, l'intensité que va mettre le Paris Saint-Germain. Vous savez pas forcément comment ça peut répondre. Est-ce que ça va être vraiment totalement au-dessus? Ou est-ce que justement vous allez pouvoir vous étalonner? Est-ce que c'est quelque chose que... On avait une petite idée de comment ça allait se passer. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui s'entraîne je ne sais combien de fois par jour. Et donc au niveau de l'intensité, ça allait être un peu compliqué. Après, vu que c'était sur un santé, ils ont pas trop l'habitude. Et que bah nous, le santé, on en mange quasiment toute la semaine. On s'est dit, on va tout mettre en place. Et le coach aussi, il a tout mis en place pour que on puisse bloquer s'ils mettent de l'intensité, on puisse répondre présent aussi. On était prêts pour subir et faire ce qu'il fallait pour gagner ce match. Toi, Alban, tu savais un peu à quoi t'attendre ou c'était difficile de se jauger et d'imaginer? Parce que c'est souvent ce qu'on me dit. Souvent, on me dit, c'est bien, on se prépare, mais on sait pas trop à quoi s'attendre. Bah, on savait que athlétiquement, physiquement, dans la vitesse de jeu, ça allait être beaucoup plus rapide qu'en 18 terrain normal, mais en fait, notre équipe, on s'est toujours mis au niveau de l'adversaire. Et je savais que comme ça allait être rapide dans vitesse de jeu, et ben nous, on allait être pareil. On allait mettre l'intensité qu'il faut pour être à leur niveau. On va rentrer et regarder justement ce début de match qui a été vraiment très intense. Le premier contact, on lui rentre dedans. On lui rentre dedans. 3 fois les gars, ici c'est la mosse, 3 fois. Fort. Laissez ça. Après ça fait peur si on
On est parti ici à la Maladrerie pour 90 minutes entre le Paris Saint-Germain et cette équipe de la Mos pour ce 32e de finale. C'est parti, 0-0. On joue depuis 2 minutes de jeu dans ce match. Bien joué Antonin, bien joué Anto. Tu vois, c'est quelque chose que tu fais pas d'habitude, mais il fallait savoir le faire. Et là, Jessica Hamza allait faire un grand match. À ce moment-là, tu sais que... Là, Hamza qui gagne un duel, je crois que c'est le seul duel qui fait gagner de l'année, aérien. Il a beaucoup de qualités, dans le 1 contre 1, dans les capacités de répétition, dans la vitesse, il a énormément de qualités. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il joue en 19 ans nationaux, mais par contre, sur les duels aériens, quand il y a le ballon entre les deux, alors je pense qu'il fait faute, faut le dire aussi, mais il y va, il gagne le duel. Et là, et je crois que je dis à Thierry ou à Djibril, putain, Hamza, il a gagné un duel de la tête. Et il y a des marqueurs comme ça dans des matchs. Vous les gars, sur les 3 minutes, vous vous sentez comment et c'est quoi votre ressenti? Est-ce que vous vous dites, là on y est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans le match. On sait pas ce qui va se passer, mais on est là. Est-ce que c'est un truc que vous vous dites? Ou ça? Bah déjà, dès le départ, j'étais serein, sachant que ceux qui sont derrière moi, je les faisais entièrement confiance, que ce soit le gardien, les défenseurs, les milieux de terrain et les deux avec qui j'étais devant. Et on a vu que dès le début, on partait chercher, on n'attendait pas, donc je me suis dit là, on est prêt, on y va. Toi, Alban, t'as senti l'équipe aussi? Ouais, parce que là, on l'a vu là, la vidéo à l'instant, le déchet technique sur une passe qui est facile, et ils l'ont raté. Et avec les supporters qui poussent, tout le monde qui pousse, et ouais, je me suis dit que là, on est vraiment dans le match et qu'il fallait continuer jusqu'à la dernière minute parce que ça allait être très dur jusqu'à la dernière minute. Toi, Tom, tu l'as vu que l'équipe était rentrée directement et d'ailleurs, il y a quelque chose qui marque, c'est que on va chercher directement le duel. On va pas avoir le ballon qui brûle les pieds et quand on est devant la zone de surface, on y va, on enclenche, on cherche le duel et on va pas jeter la balle pour essayer de la mettre dans la boîte et on verra. Après, c'est aussi la chance d'avoir 3 joueurs avec Hamza, Ibra et Moussa qui sont des joueurs percutants, capables de dribbler et d'éliminer un contre 1. Donc oui, ça aide quand on a ces 3 joueurs-là. Je sais qu'on a le ballon là-haut, dans les 20-25 derniers mètres, allez-y, c'est votre jeu. Je vais pas empêcher un joueur. Si je dis à Hamza, même si je le faisais beaucoup en séance, mais si je lui dis en match, Hamza, tu joues en 2 touches tout le temps, en fait, sa qualité forte, c'est le dribble, donc je vais perdre sa qualité principale. Donc j'ai pas d'intérêt. Donc oui, dans les 20-25 derniers mètres, ces 3 joueurs-là, ils doivent s'exprimer. Et c'est peut-être ce qui a surpris aussi, à un moment donné, l'adversaire. Et là, on va le voir que toute cette pression, elle va payer puisqu'on va continuer le match et on va voir que ça amène à quelque chose de beau. Un contrat, il va le jouer! Voilà, bien joué! Bien joué Noé, bien joué!
Dans ce premier quart d'heure, la Mos est très bien rentrée dans son match avec Antonin qui a réalisé 2 magnifiques parades et la barre qui vient d'être trouvée également par Ibrahim Le Lob qui touche la barre 0-0 après 15 minutes de jeu. La Mos est là, la Mos est dans son match et le PSG a des soucis à se faire pour le moment. Bien joué Noé, bien joué. Ça ne doit pas contrôler. Malheureusement, il prend pas bien le ballon après, voilà. Ouais, bah, ça va vite, C'est le jeu, c'est comme ça. Ça va vite. Mais là, tu te dis, ouais, t'as eu le truc où tu dis, ah, C'est ça. Je me suis dit, je vais pas briller tout seul. j'ai dit à tout le monde qu'on doit jouer collectivement. Et là, si je vais tout seul que je me rate, je vais m'en vouloir un peu. Que j'ai préféré décaler, mais malheureusement, pas mal. Ah, c'était le bon choix, hein, parce que Il y en a un qui a fait pire, on va le voir après. Il y en a un qui doit décaler Mousse, qui décale pas Mousse. ouais, c'est une brave. Ah, ici, il rigole là derrière, ici. Voilà. T'aurais dû le voir, Il faut s'aimer. Quand ton gardien est battu, t'as encore un mec sur la ligne qui la sort, et en plus, elle revient sur le gardien. Parce qu'elle peut aussi très bien retaper le dos d'Antonin et rentrer en but. Oui, totalement. Là, elle revient dans ses droits. C'est encore un signe qui te fait dire qu'il peut rien t'arriver. C'est ça s'accumuler, en fait. Et pourtant, t'es à 0-0, Ouais, mais tu te dis, voilà, hier, c'est des signes. Signe plus signe plus signe. Et ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à la centre de pénaux. Ça sera que des signes. On parlait des parades d'Antonin, il vient d'en rajouter une à la collection, magnifique, horizontale, magnifique pour la photo. Celle-là, on est gardien, on sait que c'est pour la photo, mais elle est efficace. Elle permet très bien d'entraîner, ouais. Genre, on en profite, c'est très bien entraîné. 0-0 depuis 35 minutes de jeu. Voilà, c'est capté. Alors qu'avant, on avait également une situation avec le sauvetage de Terry sur la ligne, avec un ballon qui rebondit sur Antonin, mais rien pour l'instant ne peut les perturber et les refaire concéder le but. Frappé, on l'a vu à la vidéo. Parce que Vignon, il joue très haut. Il joue très haut ici. Je sais que t'en auras une dans le match. Ta photo préférée, Moussa. Ouais. Tu me l'as envoyé. Cette photo, elle représente quoi, là? Déjà, on voit qu'il y a à peu près tout le monde. Ça représente beaucoup de choses. Parce que c'est l'élément déclencheur. C'est grâce à ce but que si on marquait pas, ça allait être compliqué. Et vu le but, même je lui demande, est-ce que tu t'attendais vraiment à faire ça? Il me dit, il sait pas. C'était instinctif. Même lui, il s'attendait pas à ça. Donc la photo là, je l'ai gardée bien au chaud. C'est quoi le ressenti, Alban? Sur le but là? Je me rappelle même plus, je te mens pas. Ah ouais? Je sais pas, j'ai couru partout. Ouais. Je crois que j'ai été devant toi. Et après, j'ai été devant toi. Moi, tu m'as dit. Si, après, je suis venu devant toi. Et après, on est parti se replacer. En fait, quand il y a l'action, quand tu revois la vidéo, tu te vois qu'il peut pas faire autre chose. Il y a personne d'autre, il y a pas comme c'est lui l'attaquant et que Moussa est à l'opposé, il a pas fermé et que du coup, il joue la remise avec Hamza, donc offensivement, il y a plus de joueurs. Et en fait, quand tu la vois partir, sur le coup, ça va vite, mais on se dit non. Il est sur une ligne de touche. À ce moment-là, on a aussi le fait que le Vigneault est un peu mal placé quand même, mais c'est qu'on revoit la vidéo, puis il s'y attend pas. Et en fait, quand elle monte, après, il y a tous les remplaçants qui sautent de joie, le staff, les mecs courent partout. Enfin, c'est top. Les Gilani, cousin de Hamza, qui est stadié juste à côté, qui rentre avec le staff. Enfin, c'est génial. C'est vraiment génial. Et il y a un autre angle
qui existe de ce but. Il est exceptionnel. Qui a pas été diffusé, qui a été filmé par le Paris Saint-Germain, que j'ai eu l'occasion de voir, qui est exceptionnel, qui était filmé à l'opposé. C'était un moment fou et je pense que ça a marqué beaucoup de monde parce que à chaque fois on m'en parle aussi, on me dit ce but, c'est l'instinct rapide de sa part de la touche de Thierry qui joue encore une fois, on parle de phase arrêtée en début, mais on est sur une phase arrêtée non préparée, mais une phase arrêtée où à la base on est dans notre partie basse et on peut se dire on joue le PSG, on va sécuriser, tenir le ballon. En fait on joue vite, Ibra remet comme il peut remiser, Hamza est lancé, il lui met une remise aussi très haut niveau et derrière en fait c'est l'instinct des trois parce qu'on parle du lob d'Ibra, mais de la touche de Terry, la remise d'Hamza et la frappe d'Ibra, il y a trois moments instinctifs qui font que ça va vite et ça les bute. Et ça a été but derrière et derrière on enchaîne avec juste avant la mi-temps on marque ce but pour eux. Ils ont pas compris. Et ça enchaîne. Et là. Ouais. Il fait non de la tête d'abord caméra, mais il sait qu'il doit décaler Moussa 10 fois parce qu'il fait la bonne récupération. Alors pour sa défense, il vient de marquer, on est 3 minutes après le but. Oui. Je pense qu'il est dans l'euphorie, il réfléchit pas, il frappe, mais s'il décale Moussa, on le voit là, j'ai la main sur la tête parce que s'il décale Moussa, je dis pas qu'il y a but, mais il y a un joueur qui est mieux placé que lui pour avoir la situation de but. Il a commencé à faire la zizou. C'est sur l'épisode d'après qu'il a fait la zizou. Là. Et là, il commence à dire tu vois. Là, c'était différent. Et là, c'était plus la frustration, mais ouais, toi, Moussa, t'es à côté? En vrai, au début, j'étais un peu frustré. Je me suis dit, c'est normal, peut-être que si j'étais à sa place. Face au but, comme ça. J'allais faire pareil. Elle passe pas loin, en plus, hein. Ouais, en plus, elle passe pas loin, donc, je me suis dit, c'est rien, c'est le jeu dans la continuer. Et là, on va rentrer au vestiaire, tranquillement, dans le fold. Là, il y a une pause, on est dans l'euphorie du but. On rentre au vestiaire. Est-ce qu'on arrive à être quand même calme? Qu'est-ce qu'on a envie quand on rentre dans le vestiaire comme ça, Alban? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on se dit En fait, on a envie que le match s'arrête là. On gagne 1-0, fini, terminé, ils rentrent chez eux, on rentre chez nous. Mais non, il y a une deuxième mi-temps, donc on garde quand même la tête sur les épaules et on se dit qu'il y a une deuxième mi-temps et que comme c'est le PSG, à tout moment, ils peuvent revenir et nous passer devant au score. Et c'est là que Tom, tu vas avoir une réaction qui est importante et qui est intéressante parce que tu vas tout de suite te projeter en t'adressant aux remplaçants en premier lieu. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, c'est moi qui ai parlé. Respirez, vous avez 45 minutes à faire derrière. Les 5 sur le côté. Hein. Moi, je peux vous dire qu'on va avoir besoin de vous. Hein. On va avoir besoin de vous à tout moment. Hein. Que ce soit 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, on va avoir besoin de vous déjà. Hein. Ça, c'est la première chose. Les remplaçants, c'est des finisseurs. Ils se rendent peut-être pas compte à cet âge-là. Et encore, qui commencent à arriver dans le monde senior, mais c'est pas une tare de remplaçant. Alors oui, c'est frustrant parce que t'es compétiteur, tu veux jouer 90 minutes, mais c'est pas une tare d'être remplaçant. Si t'es remplaçant, c'est que tu dois, en rentrant, amener quelque chose. C'est pas parce que t'es rentré 20 minutes, 10 minutes ou que t'as joué 90 minutes que t'es pas plus important. Donc c'est leur rappeler qu'à cet âge-là, attention, c'est important. Et c'est difficile de le faire comprendre, de le faire saisir à tout le monde. Oui. L'exemple, je pense qu'on en verra après, c'est le plus parlant et pas parce qu'il est là, mais c'est Raph. Raph, il rentre pas contre le PSG et il est aussi heureux que s'il avait joué 90 minutes. Totalement. Et ça, il va dire qu'il a tout compris. C'est pour ça que l'appelle super sub. Tom, pourquoi il savait qu'il allait avoir buvette après? Victoire, 10 buvets. Qu'est-ce qu'on a fait au coup de sifflet final? On a été voir qui? Mon père et Jackie, on a dit quoi? Bière. Oui. Je suis fier de vous, les mecs. Je suis très très fier de vous. Putain, mais qu'est-ce que vous faites plaisir à la meuse là? Qu'est-ce que vous me faites plaisir? Faites plaisir à vos familles. Faites plaisir à vos potes, c'est excellent. Cette phrase-là, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous faites plaisir à la bosse? Parce que c'est pas que... C'est à la bosse, c'est vraiment tout un ensemble. Ouais, parce que moi, la bosse, c'est mon club de cœur, en tout cas. Aujourd'hui, c'est plus mon club dans lequel je travaille, mais ça reste mon club de cœur. Je suis arrivé à l'âge de 13 ans, j'ai été joueur, j'étais éducateur, bénévole, salarié, j'étais service civique, apprenti, embauché, responsable de catégorie, d'équipe, jeune, que forcément, ça apporte beaucoup, et moi, ça m'a apporté beaucoup que pour les présidents, pour les éducateurs, pour les bénévoles, Jackie, Jaja, Francis, enfin tout le monde, je vais pas tous les citer, mais
ça m'apportait beaucoup qu'on fasse quelque chose. C'était pas pour moi. Alors oui, moi aussi, forcément, ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais pour le club, c'était génial. C'est excellent. Ils sont débordés, enfin. Pas l'impression de voir les premiers 19 NAS. Pas l'impression de voir les premiers 19 NAS, premier ou deuxième, je sais plus, j'ai pas l'impression. Parce que vous êtes tous connectés. Vous êtes tous connectés. Vous avez vu comment on les fait chier? Bolly, il est perdu. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui lui a fait ça de sa vie. Par contre, maintenant, on a 45 minutes. On a 45 minutes où ils vont revenir avec d'autres attentions. La différence entre eux et nous, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? L'aspect athlétique. Ça, c'est de leur côté. Parce qu'ils ont 5-6 séances par semaine. Ils ont repris le 20 juillet. Pour certains, ils s'entraînent dans le groupe élite, je sais pas quoi. Ils ont peut-être même certains qui ont déjà fait une des séances en pro. Ça, c'est la différence qu'il y a. On va pas se mentir, on est d'accord. Par contre, pour nous, on a le stade, on a la dalle, on a l'envie. Ça fait 3-0 à la mi-temps, rien à dire. Ça fait 1-0, une frappe venue d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je m'en fous que ce soit celle-là ou une autre. Il y a 1-0. On m'aide. Et on va pas se contenter de tenir le score. Je ne veux pas qu'on soit en bloc bas. La petite erreur qu'on a fait sur la fin, la petite erreur, c'est qu'on s'est mis très bas. C'est vrai que la Moss d'habitude, on vient jouer, on va. Gamin, il est venu me voir, il me dit je touche pas un ballon, je sers à rien. On retiendra quoi dans 45 minutes? Que la Moss serait bien joué ou que la Moss va sortir du PSG? On retiendra quoi? On les a sortis. Continue comme ça, c'est très bien ce qu'on fait. On peut pas faire mieux. Parce qu'il y en a qui ont des choses à dire positives, constructives. Voilà, toi, à ce moment-là, Tom, tu dis tout de suite que vous allez pas vous contenter de ça et vous allez essayer de tout de suite garder quand même une bonne philosophie et de continuer d'avancer. Bah ouais, ça revient à ce que j'ai dit en avant-match et en pré-match. Je veux pas qu'on mette le but, c'est qu'on défende quoi. Enfin, oui, à 1-0, on va peut-être pas prendre autant de risques qu'à 0-0, mais on va pas non plus attendre parce que c'est là qu'on va le plus subir. Avoir le ballon, pardon, c'est gagner. Et ne pas avoir le ballon, c'est perdre. Donc si on a le ballon, bah, on risque pas de prendre de but. Et ça, plus longtemps on aura le ballon. C'est scénario que t'avais imaginé? Oui, on avait travaillé tous les scénarios. Je me rappelle une séance où on travaille par temps de jeu, où on est mené, on mène, il y a égalité, il reste tant de temps, il reste... Et donc, comment j'agis? Quelle réaction j'ai? Si je suis mené 1-0 qu'il reste 5 minutes, si je mène 1-0 qu'il en reste 10, et on mettait des chronos, et... Donc, voilà, le but c'était d'avoir le ballon. Parce qu'encore une fois, si on a le ballon, on peut pas prendre de but. C'est impossible. C'est physiquement, si le ballon il est dans nos pieds, on peut pas prendre de but. Donc c'était le but. Malheureusement, les 3 premières minutes, elles font mal, mais c'est partie du jeu. On le verra par la suite. C'est un scénario dont vous vous souvenez, ce moment, cet entraînement-là, est-ce que c'est un truc qui revient en tête en se disant, hey, on l'a bossé ça. Oui. On met d'un 0, c'est possible, on l'a fait, et c'est maintenant. Oui, très bien, parce que lors des séances, les attaquants, ils attaquaient pendant quelques temps, et ça les faisait chier un peu les défenseurs, ils se plaignaient et tout. Et après, c'est les défenseurs qui avaient la balle, et nous, les attaquants, on devait juste cadrer, et nous, ça nous faisait un peu chier. Mais moi, je faisais la gueule et tout, machin. Quand je me rends compte, quand je revois le match, je me dis, bah, c'était peut-être bien. C'était très très bien même, parce que ça a apporté. On n'avait pas tout le temps la balle. Mais on cadrait quand il fallait, on sortait quand il fallait. Et ça nous a beaucoup aidé. C'était très bien. Le jeu était bien et pas bien parce que c'est chiant un peu. Quand on gagnait, en fait, on se faisait que chasser, mais on n'avait jamais la balle. Et du coup, quand on perdait, on devait tous courir là. Et ça s'est dupliqué sur le match? Est-ce que c'était vraiment cette sensation-là une fois qu'on vous bonniez? Ouais, quand même. Ouais, enfin, ce jeu, c'est pour ça que le jeu était bien, parce qu'en fait, on l'a ressenti un peu sur le match, mais juste à l'entraînement, bah, quand 10 minutes avant t'es mené, 10 minutes après t'es pas mené, en fait, tu t'imagines des trucs, alors que, enfin, si, c'est arrivé du coup. Et c'est arrivé après. On va voir qu'on va continuer un petit peu, que tu vas aussi prendre la parole, et ça va être un moment important et assez fort. Quand on a fait une erreur, on s'est tous encouragé, faut continuer, on a 45 putains de minutes de sortir le PSG là. Vous vous rendez pas compte? On gagne 1-0 contre le PSG, même eux ils sont dégoûtés, même le 9, ils rigolent pour rien, ils disent qu'on est nul. On les a tapés la première mi-temps, il nous reste 45 minutes. Et même les gens sur le banc, Nanan, Raph, Paul, Alex, ils vont être trop importants parce que s'il y en a un de cramé, faut le dire, Alex il peut rentrer, tout le monde peut rentrer. Mais on a 45 minutes, c'est bien les gars. Et s'il y en a un qui est mort, qu'on peut plus pour X ou Y raison, qui pense pas qu'à lui, il pense au groupe, et il pense qu'au prochain tour il sera en 16ème. Les défenseurs, quand ils ont la balle, ils stressent. On y va direct, ils ont la balle, ils stressent. On va, mettez les ballons, on va y aller les gars. Venez, on sort allemand. Les attaquants, ils viennent, ils fixent, ils vont s'arrêter, ils vont faire des machins, ils vont rien faire, ils sont paniqués. Ils savent pas ce qui leur arrive là. Ils se sont dit on va arriver, ça va être simple. Mais les gars, non, ça va pas être simple. Ici c'est chez nous. Ils sont arrivés à 11 dans le staff, leur analyse vidéo, leurs 3 entraîneurs des gardiens, ils nous ont demandé des mini-buts et compagnie. C'est leur rôle, c'est leur souhait, pas de problème. Nous on a tout mis à disposition. Ça c'est pas des vannes, ils nous ont vraiment demandé de mettre un parquage pour l'analyse vidéo, d'avoir des mini-buts pour le réchauffement, chose qu'on n'a pas au club. On s'est fait prêter par le Stade Malherbe, enfin
Alors après, c'est aussi normal de répondre à leur demande, ça fait partie du jeu et on l'a fait avec plaisir. Mais c'était aussi dire aux joueurs, bah ouais, ils nous ont demandé ça, nous on a fait l'effort. Et par contre, c'est pas parce qu'ils nous ont demandé telle chose et telle chose, on doit leur laisser le match acquis et facile, et au contraire. Ça a mobilisé tout le monde, ça a fait avancer les choses. Toi, Alban, tu prends la parole et c'est une prise de parole qui, après coup, a encore plus eu d'impact. On l'a vu sur les réseaux sociaux, ça a été pas mal commenté, bien reçu. Toi, est-ce qu'on t'en a parlé de ce moment-là et c'est sorti d'instinct parce que tu es quelqu'un qui parle et qui dit ce qu'il pense et qui dit ce qu'il ressent. Mais toi, tu l'as vécu comment? Vraiment, la chose qu'on m'a plus dit, c'est je dis trop de gros mots. Ouais, ça c'est vrai, on peut confirmer là. On peut confirmer qu'il est trop grossier. Mais non, après, oui, j'ai dit des choses que je pensais parce que c'était réel. On gagnait 1-0 à la mi-temps, donc on est à 45 minutes de battre le PSG. Je sais pas si ça a eu un impact ou pas, mais en tout cas, j'ai essayé de remotiver tout le monde et pour qu'on fasse une deuxième mi-temps comme la première. Ça t'a peut-être fait du bien aussi de sortir des choses que t'as peut-être pensé pendant cette première mi-temps après les buts, parce que t'es dans un stade avec du monde autour. C'est difficile de communiquer tous ensemble, de l'arrière aussi, et de pouvoir le faire dans ce vestiaire. Ouais, avec le bruit et tout, on s'entendait pas, donc on a pris les 15 minutes pour tout régler pour que en deuxième mi-temps on soit comme la première. Et vous avez évoqué à un moment donné que les joueurs de Paris rigolaient. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur les... Parce que ils se foutaient de nous un peu, parce que nous on était vraiment à fond, eux ils étaient tranquilles. Mais du coup on a gagné. Toi aussi tu le dis. Le 9 il rigole, il dit qu'on est nul. Non, c'est moi qui. Non, c'est toi qui dis ça. Tu dis ils sont paniqués, ils stressent, ils savent pas ce qui leur arrive. Tu l'as ressenti comment? À travers les passes, parce qu'ils se faisaient des passes et ils rataient les passes. Et j'ai vu direct que ils s'attendaient pas à ce que nous on aille les chercher et nous on propose ce qu'on faisait. Parce que on va pas se mentir, quand ils jouent face à des équipes, ils ont l'habitude en mode l'équipe est là, bloc bas, on les attend et tout. Et là, ils ont vu que ça serait pas la même. Nous, on va aller chercher, on fait tout ce qu'il faut pour. Du coup, ils savaient plus quoi faire. Donc, moi, j'ai vu directement qu'il y avait beaucoup de trucs à faire si on le faisait tous ensemble et si on allait tous ensemble. Au final, on l'a vu, voilà, on a fait ce qu'il fallait pour ce match. On va avancer jusqu'à la toute prochaine pause et après, on verra pour la suite. On a tout mis à dispo. Par contre, ils vont rentrer chez eux, ils vont être éliminés. Ils vont être éliminés. Ouais. C'est nous qui allons y aller. C'est bien beau de venir à 18 joueurs et 11 staff. Nous, on va les sortir là. Par contre, les gars, ils vont revenir avec d'autres intentions. Là, ils vont arrêter de se branler. Là, avec le coq, leur coach, il est... Donc là, il va les remonter. C'est un très bon coach, le mec. Canoud est encore aussi fort. Bien joué, mec. Bien tenté. Faut tenter, vous avez tout tenté, c'est bien. Faut tenter, les mecs. Il n'est pas déjà en 6ème, les gars. Oui, très bonne parole. On n'est pas encore au 16ème. On a 45 minutes. Les mecs, c'est un nouveau match. On n'y est pas encore. On démarre un nouveau match, on n'y est pas. 1-0. Les gars, on garde la même intensité. Pas de fatigue. Là, il doute. Au nom de Dieu que là, il doute. Maintenant, c'est à nous d'accentuer. C'est à nous de pousser. Vous voyez le monde là, ils sont avec nous. On peut pas les lâcher dès maintenant, c'est impossible. On peut pas les lâcher maintenant. Toutes ces personnes qui sont là, leur émotion, ça va passer par nous. Si on gagne, ils seront tous contents. Le prochain match, ils viendront encore plus. Par contre, si on perd, ils seront déçus. On n'a pas le droit de perdre, c'est impossible qu'on perd là. On va ressortir les gars, on va leur mettre feu les gars, feu, on va mettre début du deuxième match. Ce passage, il a été marquant. Toi Moussa, c'est des choses qui sont fortes quand tu dis que les émotions des autres vont passer par vous. C'est quelque chose de fort et qui était plus quelque chose de très mature à ce moment-là, de penser à tout le monde avant de penser à juste on va gagner. Il y a des parents qui venaient jamais voir leurs enfants jouer. Il y a même des grands-parents qui venaient. Même pour te dire, il y avait le père à Tom Auger, tout ça, machin, il y avait toute sa famille. Et pour moi, si on gagnait ce match, ça allait faire plaisir à tout le monde. Et on devait tout donner pour nous et aussi pour le public, pour l'Amos, pour faire plaisir aux gens. Donc on s'est tous motivés comme il fallait. Et quand j'ai vu encore que il y avait plus de monde, je me suis dit les gars, vraiment si on fait un retrait, tout le monde sera fier. Et au final, quand je sors aujourd'hui, on me dit ouais, lui il a battu le PSG, machin. On me dit ouais, c'est lui, il a dit tant, lui il a dit si. Même des gens qui me connaissaient pas, des parents à mes coéquipiers quand ils me voient, ils me disent ouais Moussa, on était fiers de toi, machin, de ton discours. T'as pensé à l'équipe,
t'as aussi pensé à nous à travers ton discours. Ça nous a touché énormément. Et moi, ça me fait plaisir. C'est juste un truc incroyable. Avant qu'on accueille deux nouveaux joueurs, Tom, est-ce que toi, tu as une question, quelque chose à leur demander? Il y a toujours dans un vestiaire des joueurs qui sont plus à même à prendre la parole. Il va y avoir le leader technique, le leader des vestiaires, le leader athlétique, et puis il va y avoir celui qui a le brassard et qui cumule un peu les trois. Et tu vois, Terry qui était capitaine n'était pas quelqu'un qui prenait beaucoup la parole, mais moi ça me posait pas de problème, puisqu'il répondait sur d'autres aspects et il faisait le relais avec moi quand il y avait des joueurs qui se sentaient moins bien ou qui avaient des choses à dire, qui étaient peut-être un peu plus timides, il venait me parler. Mais Alban, Moussa faisait partie des 2-3 joueurs, Antonin aussi, qui étaient un peu plus leaders de vestiaire et qui, sans leur en parler, et je savais qu'ils allaient dire des choses sensées, qu'ils allaient pas dire de conneries, même si je rigole des fois de la grossièreté d'Alban ou quoi que ce soit, je sais qu'ils disent des choses sensées et que ça allait amener l'équipe, et c'est aussi bien que ça vienne de eux. Ils ont le même âge, c'est leur faute, c'est pas tout le temps le coach. Les joueurs aussi, il faut qu'ils se disent des choses. Et c'est bien quand ça vient des joueurs. On va justement vous remercier les gars. Merci beaucoup pour votre temps. Et on va accueillir Terry et Ibra dans quelques instants, le capitaine et le buteur. On accueille donc Terry et Ibra. Terry, comment ça va? Et où tu en es actuellement? Ça va nickel, et toi? Là, je suis dans le groupe Provert à la Moss encore. Parce qu'on m'a demandé pas mal de nouvelles de toi, hein. Dans les questions que j'ai posées sur Instagram notamment, on m'a demandé, il devient quoi le latéral qui avait fait la folie là sur le match d'après? Ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien pour l'instant. Et toi Ibra, comment ça se passe? T'en es où? Et félicitations, je crois que t'as été buteur au Canal. Merci beaucoup. Actuellement, je suis à Flers. Avec l'équipe première, ça se passe très bien. D'abord, je me sens de plus en plus en l'aise. Ils m'ont bien accueilli. On va basculer sur la deuxième mi-temps et sur ce qui va se passer par la suite, parce qu'on va voir que la deuxième mi-temps va pas commencer de la meilleure des façons. Allez, les gars, Là, Jimmy. On est reparti pour cette deuxième mi-temps. La Moss est devant au score, mais il reste le plus dur à faire, 45 minutes pour une qualification historique, la première en 16e de Gambardella, potentiellement pour la Moss, mais qui va devoir faire face aux attaques du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va attaquer fort. Shot qu'ils ont. Ça fait deux fois, il pousse à le banc. Comme tu dis là, il faut qu'ils en aient quelques-unes. S'ils en ont pas, c'est pas normal. Ouais, c'est pas le PSG. Je veux dire, à un moment donné, et c'est ce que j'avais dit aux joueurs et au staff, on doit faire preuve de beaucoup d'humilité, être humble tout le temps. C'est PSG en face. C'est pas normal s'ils gagnent pas. C'est à eux de gagner. Nous, on est qu'une modeste équipe des R1, on fait le mieux qu'on peut avec nos armes, on a préparé notre match. Maintenant, l'objectif, il est de passer un bon moment et de gagner, c'est la cerise sur le gâteau. Donc oui, quand il marque rapidement, il y a quelques secondes de doute, ça oui. Mais quand je vois, je crois que c'est Noé qui fait la tête, ou c'est Hamza, je sais plus qui fait la tête sur le corner, je pense que c'est Noé. Derrière le lob de Moussa, en fait, je vois un groupe qui a encore 100% confiance, et encore une fois un signal qui me fait dire qu'il peut rien nous arriver, et que malgré ce but, on va y être. Sachant qu'on ne voit pas la vidéo, il marque un deuxième but, refusé pour hors-jeu. Mais encore un signal qui fait que, donc, à l'inverse de certains matchs, si sont planté le couteau dans la plaie et si on prend à branche, les signaux ils étaient dans le sens. Et ça s'est senti au long du match. Et le résultat il était là. Toi, Cléry, quand il y a ce but, retour des vestiaires, c'est comment dans la tête? Qu'est-ce qu'on se dit? Au début, il y a un petit doute qui s'installe normal. Mais avec les occasions qu'on avait, je me suis dit, si on a marqué une fois, on peut en remettre un. Et ouais, beaucoup de constatation. Sur le but,
parce que c'est à cause de moi qu'on prend le but, puisqu'il me fait une prise de balle qui sort d'ailleurs en va. Ouais, ça a été vite. Et c'est là que tu te dis, waouh, 49e, on revient chaud et direct. Mais après, on a continué à pousser, on n'a pas fait bloc bas jusqu'à la fin, donc je savais qu'on pouvait remarquer. Toi, les bras, t'as tout donné à ce moment-là. Tu essayes de tout donner et tu te dis, faut que j'aille remettre ça. Moi, j'étais KO. En plus, j'avais mal à mon pubis G. Du coup, j'ai dit à Tom de me faire changer. Paris marque rapidement et pourtant, c'est vous qui allez avoir, après encore, de belles occasions. Et moi, je dis souvent, quand on me demande, ça a gagné au tir au but, mais vous auriez pu les battre dans le jeu sur ce match. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu mets bien. Non, fais-le. Va trouver le corner, fais bien. Allez, Hamza, allez. Corner. Bien joué, Hamza, bien joué. C'est toi qui fais gagner là, les gars. C'est toi qui vas faire gagner là, mets-toi dedans là. C'est toi qui vas faire gagner mon Dieu. Le premier changement pour la bosse avec la sortie d'entre buteur. C'est rien, Moussa, c'est rien, allez. Moi, je suis pris dans ce match-là, je vous encourage. Et même dans les épisodes qui ont suivi, j'ai pris un carton jaune, moi, presque, à la mi-temps, parce que le délégué est venu me voir en me disant calme-toi, arrête de parler. Parce que une ou deux fois, il y avait sur le match, je crois que c'était contre Abdil, une ou deux fois, il y avait des corners, des touches. Je disais corner, il y a touche. Et ça, quand on est en photographe, on n'a pas le droit. J'étais vraiment pris avec vous. Et ça, je l'ai aussi ressenti de mon côté, et d'avoir ces moments, ces encouragements, c'était quelque chose de ultra naturel. Parce que je sentais qu'il y avait cette énergie-là. T'as pas mal de minutes, refaire de nous là. Moi même si on perd, je te jure. C'est quoi? Allez Lucas, c'est fini Lucas. Tout le monde les gars, allez. Là, à ce moment-là, on est à un moment particulier. Terry, toi, il y a un an juste avant, quasiment jour pour jour, vous étiez allé au tir au but également. À Versailles, est-ce qu'au moment d'arriver à ce moment des tirs au but, on y repense et on se dit cette année, encore les tirs au but, il va falloir faire quelque chose? Non, pas spécialement, parce que là, Tom, il avait décidé ses 5 tireurs. Que l'année d'avant, ils hésitaient tous à vouloir tirer, donc que là, tout le monde voulait tirer quasiment. Donc. Ça se passe comment, là, toi, Tom? Tu le dis clairement, j'ai 5 tireurs. J'ai mis avant la fin, on fait rentrer Nanan aussi pour ça. On sait que j'ai une qualité, parce que pour moi, je fais partie de ceux qui refusent de dire que le penalty c'est de la chance. Le penalty c'est un geste technique qu'il faut savoir réaliser, et tout le monde n'est pas capable de le réaliser. Il faut savoir tirer dans le bon timing, au bon endroit, et en jouant avec le gardien sur des orientations de corps, sur du regard, pour marquer. C'est pas juste tirer et on a une chance sur deux. Moi, je suis contre ça. Et donc, effectivement, et pour la petite histoire, je prépare une liste de 5 joueurs. Quand je me lève du banc, annoncer les 5 joueurs, et j'ai pas ma feuille. Et donc, je cherche dans ma poche et j'ai pas ma feuille. Et donc, d'instinct, je regarde autour de moi et je cite 5 joueurs. Et il y en a un des 5 que je cite, qui n'est pas dans les 5, de base. D'accord. En fait, c'est Lucas qui est dans les 5 que je cite pas. Et sauf qu'au moment où on est tous en rond, ce trou du cul, est-ce que je peux le dire, il est derrière, il est pas avec nous. Donc en fait, quand je tourne le regard, je le vois pas. Donc je cite pas en 5. Et donc je dis, est-ce que tout le monde est OK? Ouais, c'est bon, on est OK, on tire les 5. Et là, il vient me voir, il me dit, et moi, je tire pas. Et là, je me retrouve comme un con. J'ai un moment de blanc, et je pense qu'il l'a vu dans mon regard, où je me dis, merde, putain, je l'ai pas dit, alors que je suis sûr qu'il est dans les 5. En fait, ma fille, elle est sur le banc, elle est à 3 mètres. Ouais. Mais on est dans l'énergie, dans l'adrénaline de la chose, et
Et donc je lui dis, mais tu tires en 6e. Et là, je lui dis, et je pense qu'il me croit pas. Et je dis, non, mais c'est express calculé de tirer en 6e. Mais alors que pas du tout. C'est juste que sur le coup, j'oublie. Et genre, je serais incapable de dire qui était celui que j'ai annoncé qui était pas dedans. Mais voilà, la seule chose que je leur ai pas dit, c'est l'ordre. Vous choisissez l'ordre. Ok. Donc là, c'est eux qui se mettent d'accord sur l'ordre, mais je lui dis les 5. Il faut que vous le sentiez, mais moi, ces 5-là, je sais que vous êtes capable de tirer. Et c'est aussi pour ça qu'on sort Gabin, faut rentrer Nanan, enfin, par rapport au profil. Et je dis volontairement à Lucas, à la 92, 93, prochaine fois que t'as ballon, tu me le sors du terrain, qu'on fasse le changement. On va le voir, et on va voir notamment ce passage où on lance cette petite mini causerie d'avant des penalties. Quoi qu'il arrive à la fin, les mecs. Quoi qu'il arrive à la fin, les mecs. Je suis putain de fier de vous. Tout le monde, moi je vous dis, à tout le monde. Très peu de gens y pensaient à ça. Très peu de gens pensaient qu'on pourrait faire ça. Très peu de gens pensaient à ça. Vous l'avez fait. Vous avez rendu tout le monde fier. Et en plus, on va les sortir. Depuis le début de la grande on n'a pas travaillé une seule fois les pénaux. Parce que je sais que j'ai 12 bons tireurs là. 13, 14 bons tireurs. Vous allez le faire. Moi j'ai 5 noms en tête. Il y en a que ça convient pas, on me le dit. Ça me dérange pas. J'ai 5 noms. D'accord ? J'ai 5 noms. On pense aussi à mon petit Raph là. On y va tous ensemble. C'est bon ou pas les 5 au début ? C'est bon les 5 ? Allez ! Laissez ça ! Laissez ça ! Laissez ça ! Allez les gars, allez ! C'est ce qu'on va voir, on va aller regarder la séance qui commence pas forcément très bien. On va te baiser pour ce but. Pour la petite histoire, et s'il veut peut-être pas que je le dise, il se gratte la tête là-bas. Crespo, il a jamais loupé un pénal officiel. Ah bon, ce penalty-là. En match officiel, il a jamais loupé un pénal. Il est surclassé en première, et il tire les pénaltys. Il est U17, il met 11 buts, 10 sur pénal. La première saison en senior 20. Et il en loupe jamais. Et quand il arrive avec Moussa dans l'histoire, en rigolant, je lui dis, de toute façon, le premier pénal que tu louperas en officiel sera avec moi. Et en fait, je lui porte l'œil parce que il le loupe et sur le coup, quand lui il loupe, moi je suis pas sur le banc, je suis derrière les joueurs. Et je dis non, pas lui. Tous, mais pas lui. Ouais. Il peut pas lui. Pas ce joueur-là, pas dans ce moment-là, pas sur cet exercice-là. Où je sais que c'est peut-être, on va pas dire que c'est son meilleur point fort parce que ce serait dénigrant, mais c'est quelque chose où il peut pas se louper. Ouais, c'est un exercice technique. Ouais. Et là, il le loupe. Qui est maîtrisé. Et c'est vrai que ce moment-là, j'ai un premier coup de oh non. Et alors après, quand on loupe le deuxième, sur en plus un joueur que je spoil un peu, qui est assis là-bas, là, sur un joueur que je fais rentrer exprès pour ça, parce que je sais qu'il est capable de, et qu'il loupe, là, je me dis, c'est fini. C'est fini. Là, c'est chaud. On va le voir. Là, on est mené 3-1 et on commence. Est-ce que c'est vraiment le moment où on doute le plus de... Oui, bah moi, ouais, personnel, ouais. Non pas que j'ai plus confiance en mes joueurs. À un moment donné où je dis ouais, c'est fini. En fait, c'est 3-1, c'est 2. Il reste 2 pénaux, on peut pas revenir. Faut qu'on en loupe aucun. Et par contre, quand Antonin va sortir celui-là, là, je sais qu'on, je sais pas pourquoi, je sais que c'est fini. Enfin, c'est fini. On va revenir quoi. Ouais, on va revenir. Que le dernier marquons pas. Parce que là, c'est dans le psychologique qui s'est inversé. Moi, la petite anecdote là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, je filme, je suis en train de gérer la caméra du téléphone, la caméra que j'ai dans la main, j'essaie de tout capter et je n'ai pas le temps de réaliser que ce penalty peut être le dernier s'il la met. Donc à ce moment-là, je réalise pas et je pense que c'est mieux de pas avoir eu le temps de réaliser, de pas avoir calculé, parce que je comprends qu'après que ça aurait pu se terminer là. Vous les gars? Bah honnêtement non. Mais après une confiance envers Antonin énorme quand même à la fin, mais sinon non, on n'y croyait plus au bout d'un moment. Toi Ibra, c'était... Non, moi j'avais plus confiance à notre qualification. J'avais plus confiance maintenant parce que voir Crespo il a loupé le penalty Nanan. Surtout moi, les deux personnes là, j'ai tellement confiance à eux. Si tu vois les deux personnes là loupent le penalty, du coup j'avais plus confiance maintenant. On va avancer, on va continuer, on va voir les deux penaltys du PSG.
5e tireur parisien qui a normalement la balle de match entre les pieds. Antonin doit la sortir. Attention, ça pourrait être décisif. Tu vas louper. Ce penalty, c'est quand même quelque chose parce qu'il la loupe, mais il la met, il essaye de la mettre trop parfaite peut-être. Et encore un signal qui fait que, voilà. Là, le soleil, il est revenu, le ciel est bien bleu et on se dit que... Là, j'ai aucun doute quand Alex avance. Autant certains m'ont dit, pas des joueurs, mais des bénévoles m'ont dit, on a eu peur quand le 13 s'est avancé, fait qu'il était remplaçant, alors que non, mais en fait, c'est tireur en championnat, donc j'ai pas de doute. Je sais qu'il est confiant dans ce qu'il va faire. Enfin, j'ai confiance en ce qu'il va faire plutôt. Et il le fait. Avec grande humilité, je sais qu'on va gagner. Ouais. Pour rien nous arriver. C'est un signe de plus qui fait que quand t'es mené de 2 au bout de 3 tirs au but, peut rien t'arriver. C'est statistiquement, c'est quasiment impossible. C'est déjà arrivé, hein. Je dis pas qu'on est les premiers, c'est déjà arrivé, mais c'est quasiment impossible. En plus, t'as ton 6e tireur que t'avais annoncé. Voilà. Qui va être là, il va rester lancé, donc. Et le 7e, parce que bon, je sais pas où il est, et il dit qu'il a eu peur de rien, jamais, mais quand, une fois que Lucas a tiré, il reste Thibaut, Terry, Alban. Et au début, dans ma première idée, c'est pas Terry, il était là, il le sait. C'est Alban que je veux remporter. Et c'est toi qui vas tirer. Et Alban Lepelletier qui a peur de rien, avait peur, hein. Non, je tire pas. Et donc à ce moment-là, c'est Terry ou Thibaut et l'un comme l'autre, peu importe. Et Terry, j'y vais, j'ai le brassard, ça me dit. Parce que toi, t'es où à ce moment-là? T'es dans derrière la centrale, ouais. Derrière eux? Ouais, je suis pas dans la zone technique, je suis derrière eux. Et pour la petite histoire, heureusement, parce que les deux qui ont pas tiré, qui sont Alban et Thibaut, on joue 15 jours après le Stade Malherbe en Coupe de Normandie, on va au péno, on loupe 2 pénaltys, on perd au péno, les deux qui jouent, c'est Alban et Thibaut. Vous, les gars, dans le rang central, ça se discute comment à ce moment-là? Parce qu'il n'y a plus de règles. Le 6e, on le sait à peu près parce que ça a déjà été discuté, mais après... Bon, on revient à égalité, hein. Tout est à rejouer maintenant. Et comment vous décidez que ça allait être toi plus que... Moi, je sais pas. Quand Tom il est venu vers moi, il m'a dit tu veux y aller? Je lui ai dit oui. Il me dit tu stresses? Et je lui ai dit non, clairement. Donc après j'ai été prendre la balle. Ça va vraiment de là. Là, il y a une scène qui est quand même particulière, on va pas se donner sur Mais là, je pense que c'est l'adrénaline, parce qu'Antonin met même les joueurs. Et c'est marrant sur les photos. C'est sur les photos de Quentin ou d'Élise qui font les photos. On voit qu'il y a les joueurs derrière qui font des grands non, Alban qui va en courant chercher les joueurs, Terry qui prend un carton jaune parce qu'il dégage la balle alors qu'il est gardien remplaçant, il n'est même pas rentré. Et du coup, ils mettent le doute à beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup de personnes croient que c'est gagné alors que non, en fait, il en manque un. Sauf qu'Antonin est dans l'euphorie du truc, il est dans son personnage, mais heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il fait les parades. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, lui, il célèbre juste. Non, je pense qu'il célèbre son arrêt. Non, je pense que moi, il n'est pas là ce soir, malheureusement, parce que maintenant, Antonin a signé à Orléans et donc c'était compliqué pour lui de rentrer en semaine. Je pense faudrait lui demander, mais je pense qu'il pense vraiment qu'il a gagné, lui. C'est une fois qu'il sort de la surface, je pense qu'il se dit, non, en fait, c'est pas fini, mais ouais. Et lui, il voulait, c'est vrai. Ouais, je pense. Et on voit le gardien du PSG qui se dit, non, pas fini. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, là, on va le voir, ça va reprendre. Là, on va aller sur ton tir au but. Toi, quand tu marches, c'est long, hein, du rond central au point de penalty. Qu'est-ce qui passe dans ta tête? Est-ce que tu vois les gens autour? Est-ce que t'as plus de son, plus d'image? Non, je vois pas les gens autour, mais je me concentre pour tirer de la même manière que je fais en séance normalement. Okay. En séance en glitch, tu es bien mine. Ouais. On l'a vu, t'as envoyé un bon pétard. Bon, on va pas se mentir, on peut tous te dire ici, il l'a tiré très très mal quand même. Ouais. Hein, mais il a anticipé. Il le tire très très mal, on peut se le dire. Oui, c'est vrai qu'il est pas... Il tire alors il est très dur à l'air pour le gardien. Du coup du pied. Mais il tire coup de pied. Ça fait un rebond. Ouais, coup de pied extérieur avec un rebond, mais bon, on va pas l'engueuler, hein. Heureusement qu'il l'a mis, hein, mais il a pris la responsabilité d'y aller. Mais c'est vrai qu'il est tiré bizarre. Quand tu le vois la vidéo, on dirait que tu te rends pas compte. Mais quand tu vois la vidéo, tu te dis, wow, c'est quoi ce penalty? Il tire le plus fort possible. Ouais. 3,
que vous y croyez aussi. Vous avez tous mis les ingrédients nécessaires. Donc on va leur montrer qu'ici c'est la Moss. Vous allez battre le PSG, ça sera un exploit. Et en plus de ça, vous allez battre le record du club. Après, c'est le PSG quand même, mais on a peur de rien et on va tout donner pour essayer de passer. On encourage tout le monde, on pousse tout le monde ensemble. On y va tous ensemble. C'est même pas une minute, regardez-nous là. Moi, même si on perd, je dis. Quelques secondes. Tous ces personnes qui sont là, leur émotion, ça va passer par nous. Après, ça va être bien si on gagne. Et donc là, face à l'histoire, on va peut-être le laisser, on peut regarder et on va voir ce tir. Qui est pas le meilleur tir, mais qui est efficace et qui rentre dans la victoire. Et là, ça y est, on est encore tranquille. Et joyeux anniversaire mon gars. On l'a fait putain. C'est une dinguerie, ouais, c'est une dinguerie. Merci plaisir mon gars, merci plaisir. Toi, du coup, Tali, tu me disais que t'avais... Bah déjà, le samedi, quand t'as été voir le match à Malherbe, j'avais ma parquet du PSG. Ouais. Et juste avant le match, je voulais ramener mon maillot du PSG. C'est mes parents qui m'ont dit non. Mais je voulais me mettre au cas où si on gagne pas. Enfin, il est chambré, mais bon. Les autres dit non, donc... Mais un autre qui a sorti sa baisse de l'OM, ça c'est des chambrés. Je lui avais dit non. Pour l'histoire, moi, j'avais vu la veille, je lui avais dit, tu ne fais rien, tu chambres pas. Et dans mon dos, et ben, complicité de ses potes, ils sont dans le brigage, il récupère la veste, il est malin parce qu'il passe par un de mes dirigeants qui savait pas. Moi, c'était un truc entre lui et moi, donc moi j'étais pas là. Et puis bon, c'est le jeu, pourquoi pas. Mais il prend un jaune, quand même. La première fois que je vois ça, quand même jaune, chambrage, je mets un maillot BM devant les joueurs du PSG et surtout, c'était son deuxième jaune en 3 mois, tu peux prendre moins de 3 jaunes. C'était son deuxième, ça veut dire que jusqu'au match d'après, fallait pas qu'il prenne de jaune ou il était suspendu. Et donc l'histoire à l'ébé, il a pas pris de jaune. Heureusement, il s'est blessé. Le match terminé. S'il avait pris jaune, ça aurait été compliqué, mais ouais, ouais, c'était le moment après. Ouais, après. Je voulais pas le faire en plus, hein. C'est quand les joueurs du PSG ont pensé à changer, ils vont rater des pénaux. Je vous remercie les gars, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. On va accueillir les 2 derniers joueurs pour revenir sur les dernières et les quelques célébrations qu'il y a eu après. Gabin et Raph, les amis. On accueille pour cette dernière partie 2 nouveaux joueurs. J'ai Raph et Gabin. Gabin, j'ai envie de te demander comment ça va. T'étais numéro 6 sur le terrain en ce match. Où tu en es aujourd'hui et comment ça se passe toi? Alors moi ça va, j'ai repris avec l'équipe première en R1. Je fais les séances toutes les semaines et les week-ends soit j'alterne, soit je descends avec la réserve en R2, soit je fais les pompes en R1. J'ai une question d'un abonné, Antonin Anne, qui m'a demandé si tu étais plus satisfait de ta présence de l'élimination du PSG ou de tes performances au Tché. Bah oui. Je suis plus satisfait quand même de mes performances au PSG quand même contre le PSG. C'est Antonin Anne, je le déteste. Et toi, Raph, comment ça va et raconte-moi un peu ton histoire sur ce match qu'on a vu un passage avec Tom. Et Tom, vous pourrez en discuter également. Bah moi, tout va bien. Là, j'ai quitté la Moss du coup après le passage en senior. J'ai signé à Verson en R3. Pour ce match, moi, j'ai ressenti comme tout le monde, comme tout le groupe en fait, parce qu'on est un groupe, de la joie. Même si forcément il y a la frustration de pas être rentré. Mais comme Tom me l'a dit à la fin, c'est la victoire d'un groupe. Il me l'a dit, c'est pas parce que je suis pas rentré que ça fait pas de toi un joueur qui est à gagner. Et c'est pour ça que je continue de faire la fête après le match, parce que pour moi c'est une victoire collective. Bien sûr, toi, vous avez eu un moment, une image qu'on a vue et qu'on peut remettre à ce moment-là, des larmes, mais en même temps de la joie en même temps, et tu prends ça dans tes bras. Parce qu'en tant que coach, c'est jamais facile de pas faire rentrer un joueur. Tout de suite, je me suis excusé auprès de lui, mais auprès de son père quand je l'ai eu après, parce que c'est pas facile de pas faire rentrer un joueur. On sait, c'est notre passion, on fait un métier passion, on a envie de faire plaisir à tout le monde, mais à un moment donné, on peut pas faire plaisir. Aujourd'hui, Raph, il était dans un profil de joueur où
On n'avait pas besoin sur le match. Pas à ce moment-là, donc j'avais pas de raison de le faire rentrer. Et pour autant, il fait une saison très bonne, une deuxième partie de saison où il joue beaucoup. Et moi, le premier, si en début de saison, on m'avait dit que Tiraf, il jouerait tant que ça, j'aurais peut-être pas cru. Et il a été un élément important. Jamais il finit avec le brassard sur les derniers matchs. Enfin, il mérite cette victoire comme tout le monde. Oui, c'était important pour moi d'aller le voir limite en premier. Lui dire, tu fais partie du groupe comme tout le monde. Et les larmes, elles ont vite disparu pour aller justement sur de la joie et célébrer tout simplement. Oui, forcément, parce que en fait, c'est un peu. J'étais ému quand il m'a dit ça parce que en fait, même si ça se comprend dans un match comme ça de pas rentrer, c'est normal. Il y a le contexte, il y a tout ça. Du coup, moi, mon idée première, c'est de faire la fête avec tout le monde parce que c'est un moment historique. Gabin, il y a un moment où on te voit avec Hamza, c'est une image qui est forte, qui est juste avant la séance de tir-but, que je vous remets ici à l'image. C'est dingue, trop fier de nous là. Ah, moi même si on perd, c'est quoi? Vous exprimez cette image, vous ne saviez pas qu'il y avait la caméra, vous n'avez pas fait attention qu'il y avait cette caméra qui était là. C'est un moment spécial. Ouais, moi je sors à la 90e pour les pénaux. Et en fait, déjà satisfait du match, en fait, que ça fasse 1-1. Et même, ce que je dis, même si on perd, au final, fierté. On a répondu présent, on s'est pas fait humilier. Est-ce qu'il y a un moment où tu réalises ou ça vient pas tout de suite? Non. C'est venu le lendemain, je pense. Peut-être là, c'est l'euphorie, en fait. Je comprends même pas. Surtout après 3-1 pour Paris, tu te dis que c'est fini. Tu réalises pas sur le moment. Tu célèbres, mais tu sais même pas pourquoi tu célèbres. Tu réalises pas en vrai que tu viens de sortir le PSG, que l'année prochaine, il y en a, ils jouent en Ligue des Champions, là, tu vois. Tu te rends pas en compte maintenant. Toi, Tom, à quel moment tu réalises? Le soir. Pour le coup, on fait la fête, tout ça. On est au foyer assez tard, on profite. Et le soir, en fait, en rentrant chez moi, je me dis, ah ouais. En fait, parce que tout de suite, Quentin et Elise, qui sont géniaux, on voit tout de suite des liens photos, ils traitent ça super vite, et tu regardes des photos, et tu te remémores le match, et tu te dis, ah ouais, en fait, t'as sorti le PSG, enfin, les gamins sont sur le PSG, t'as fait un truc, et je me dis, ils vont vivre 2-3 jours super après au lycée, donc c'est génial. Vous, d'ailleurs, au lycée, l'après, ça se passe comment? Je crois que c'est la vidéo sur la chaîne qui a été la plus attendue. J'ai reçu des messages dans tous les sens. On attend la vidéo de la bananerie, la bosse, tout le monde parlait de ça à ce moment-là. C'était quoi le retour, toi, Raph, par exemple? C'était fou un peu parce que tu vas au lycée, y a Paul aussi qui était au lycée avec moi, et en fait t'as tout le monde qui vient te voir et qui vient te féliciter, t'as même tes profs, des personnels de la vie scolaire, etc., qui viennent tous te féliciter, donc c'est fierté un peu. Moi, il y a plein de gens que je connaissais pas qui sont venus me voir, que ce soit autour d'un terrain, quand tu regardes un match, ou même quand tu vas dehors en vie, etc. On m'a servi beaucoup de verres grâce à toi. Encore samedi, en sortie, on me disait, c'était dit toi, on m'en parle encore, moi. Comme je suis quelqu'un, je côtoie des gens. J'ai trouvé que c'était sur le long terme, en fait. Qu'on m'en parle encore. Qu'on m'en parle encore maintenant, ça nous a suivis. Et puis même avec les autres vidéos, il n'y a pas eu forcément un pic, tu vois, sur la semaine du PSG. Parce que vous étiez dedans, vous étiez encore qualifié, ça continuait, voilà, donc encore des belles choses à faire. Pas est redescendu au dernier match après l'élimination, en fait. Parce que ça monte de semaine en semaine et ça redescend d'un coup. On va pas forcément regarder toute la célébration, je laisserai les gens aller regarder, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo en entier. On a sélectionné les meilleurs moments pour en discuter ensemble. En tout cas, les gars, je voulais vous remercier pour cet échange. On a pris du temps, on est revenu dessus, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que j'espère que vous avez aimé regarder, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires les vidéos que vous aimeriez revoir avec les acteurs ici. Merci à vous les gars, si vous avez un dernier mot à dire, quelque chose que vous avez envie de dire ou remercier. Attends que Gabin invite tout le monde au chez, quoi. Apparemment, c'est quelqu'un qui connaît du monde, donc... Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur TikTok, à la chaîne YouTube. Et nous, on se dit à très vite pour de nouveaux rêves de couple. Merci les gars, merci la moisse. Cheers.